Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue pour la suite et fin de cette Coupe du Monde. On a vécu un moment intense avec l'équipe de France qui est tombée face à la Corée du Sud. On va donc vivre la petite finale. Ita, on va se battre pour la marche, la troisième marche de ce podium Coupe du Monde. Effectivement, Adibou, tu l'as bien dit, c'était un match extrêmement serré et intense, mais ce n'est pas terminé puisque la France pourra au moins finir troisième si jamais elle gagne donc ce BO5 face à la Suède. Mais pour l'instant, voilà, c'est mal parti. La Suède après la première capture. Ouais, ça c'est une petite habitude, hein, oui, les maps contrôlées parce qu'il y a de meilleur pour l'équipe de France. On l'a vu plusieurs fois, maintes et maintes fois même durant la Coupe du Monde. Et Sun qui essaye de sneaky cap, oui. Et ça a fonctionné. Parfois Overwatch c'est simple. Hein. C'est un peu de la magie en fait, voilà, c'est un peu comme Copperfield. Voilà, on va sur le point et ça capture et tout travail se fait. Et pour l'instant, attention, Sun qui met beaucoup de dégâts. On a l'arrivée de Manhattan et de Souche qui vont essayer de contrôler justement cette Tracer. L'activation de la visière tactique de Dvik. Dvik qui arrivera à faire un kill et on a surtout plus de résurrection possible de la part de l'équipe de France que Manhattan a fait le kill sur Onko et on enchaîne les kills. C'est extrêmement serré, 22% à 22% désormais. En tout cas, la Suède reprend le lead sur la capture du point. On va se placer au niveau des hauteurs évidemment. Avec un soldat, c'est tout à fait optimal et on va attendre justement que la France plonge. On va peut-être anticiper ce mouvement pendant qu'on va revoir évidemment le replay. Zebosai, voilà. Il est arrivé comme une fusée sur le point, Zebosai, il a pas fait semblant. Et derrière AKM qui se fait atomiser à très joli bout, ouais, effectivement. De Zebosai. Et là, très agressif. On va pas se mentir, l'équipe de France qui vient de sortir d'une éprouvante épreuve. Et ils jouent quand même tout de suite après face à la Suède. À mon avis, c'est pas les meilleures conditions possibles pour le 6, mais ils vont donner le maximum pour accrocher la médaille de bronze de cette Coupe du Monde. Nico qui va se faire un plaisir d'atomiser Swoosh qui malheureusement n'a pas eu le temps de faire un saut très propre. Manhattan qui lance son autodestruction, pas de kill, et il le renfile son pyjama mécanique. Allez, on va essayer de capturer toujours pour l'équipe de France. Nico qui va perdre son méca, on décide d'activer la séquence de destruction. Manhattan qui est encore bien en vie, qui va probablement perdre son méca. On est beaucoup sur le point du côté de la France, ça va être repris je pense, voilà, sans aucune hésitation. Attention, on veut délai d'abord avant tout. Là c'est pas mal, la Manhattan, le pauvre qui se fait avoir les petits coups. Il l'empêche de jouer dans le vide, et alors on l'envoie directement valser en bas de l'Everest et on va recapturer le point. Il y a de la hauteur j'ai l'impression là, parce qu'en bas on voyait plus trop ce qui se passait. On voyait des nuages, voilà. On voyait les nuages tout simplement à Dibou. Rien d'autre. Allez, directement Dvik qui va essayer d'aller déranger AKM dans les airs et Safara. Il faut contester la suprématie aérienne de cette pharmacie française maintenue par AKM et Unko en termes d'ultimate. Sun a lancé sa bombe impulsion mais ne fera pas de dégâts. Et du côté Suède, on va avoir la meilleure tactique. Le focus est bon du côté des deux tanks, justement directement on va faire la chaleur de Chipsajon qui est très low, qui va se faire avoir par Nico GDH. Très gros travail là des tanks français, Nox et Nico. Zebosai qui va aussi subir le courroux de la Farad AKM et Dvik qui va devoir évidemment reculer. Évidemment. Sans l'apport de ses supports. L'apport de ses supports, ça arrive un petit peu. Ah, pas mal. Toi, tu as le rap game de la part d'Ita qui, en plus de parler vite, nous fait des superbes rimes. Des rimes très riches, apparemment. Basique, voilà. Simple. Basique. Alors, les parties AKM toujours dans les cieux, voilà, qui essaie de prendre l'information sur l'arrivée des joueurs suédois. On décide de lâcher le mur de son du côté suède. Attention, le barrage qui est envoyé directement. On se débarrasse de Dvik et de Zebosai. Il va y avoir un choix. Du côté de Chipsajon qui va devoir rester du coup le tank. Mais là Manhattan a fait un doublé exceptionnel lui aussi. Et là où l'équipe de France avait l'avantage, et bien ça a tourné en faveur de la Suède. Mais le teamfight n'est pas fini. Nox qui est passé en rage première qui va mettre énormément de dégâts à toute la Suède. Et on va pouvoir reprendre le point. Et j'allais t'appeler le triple kill ici de Nox sur sous rage primordial. On va aller chercher aussi Dvik. Très belle retake, très belle fight prise par les Français. Voilà, on va se débarrasser de Zebosai qui était un peu l'élément perturbateur de cette game. Et c'est repris. Allez, on est à 5 secondes de marquer le premier point de ce side. Allez, beaucoup de pression du côté français. Il faut vraiment aller très loin, éviter que voilà Swoosh arrive. En tout cas, qu'il arrive avec très peu de points. Oh, la bombe impulsion qui est collée, il va sauter instantanément. Il va falloir pour l'équipe de Suède arriver rapidement et contester au maximum la résurrection. Voilà, effet direct. Mais là, le kill feed est plutôt en faveur de l'équipe de France. AKM qui refait encore sortir le mecha. Manhattan qui une fois de plus arrive à faire pas mal de dégâts, mais l'équipe de France va réussir et va l'emporter malgré un début difficile. Népal, le village effectivement va être pris par l'équipe de France qui mène 1-0 dans ce BO3. Ils ressortent quand même d'un match assez, je dirais serré. Disons que là je pense qu'ils sont dans leur dernière forme, la final form du 6 français. Là on est littéralement au-dessus des cieux. On essaie vraiment d'aller chercher ces troisième places plus que tout en tout cas. Et on leur souhaite. Ça serait bien en tout cas de réussir à grappiller cette médaille de bronze puisque ça permettrait vraiment à cette équipe de France qui va évidemment se splitter puisque ce sont les rocks donc chacun va jouer plus ou moins de son côté même s'il y a des paires qui se forment. Eh bien
ils auront vécu dans l'honneur, ils mourront dans la gloire. C'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas à l'équipe de France. Et on y est du coup hein, dans le sanctuaire. C'est le dernier match que les Rogues disputeront ensemble, enfin, les ex-Rogues disputent ensemble. Soutenez-les. Soutenez le 6. Ah, totalement, toujours, même s'ils ne sont pas au final, il faut rester dans cet esprit vraiment de soutien de l'équipe de France. Il faut réussir à avoir cette 3ème place. Et une fois de plus, dans le sanctuaire de Népal, Nox sort la bonne petite Orisa des familles et Nico, le bon gros chopper ou le traclar qui passe pas loin mais qui n'arrivera pas à faire son office. Si on prend beaucoup de dégâts justement ici, on va aller directement aller prendre le ligne d'Anator pendant ce temps-là. Maneten qui je pense a réussi à faire un grab dans le vide pendant ce temps-là. Voilà Tvik qui va décéder mais qui va récupérer un raise auprès de Chipsajeune, mais la Nico GH qui se fait déloger, qui va devoir reculer ici. Et là comme tout à l'heure, c'est la Suède qui va démarrer sur les chapeaux de roue et qui va récupérer je pense le point. Ça veut pas dire grand chose hein, même si on va pas se mentir, c'est pas si simple que ça de le récupérer. Et là on le voit, la Suède qui a décidé de mettre une pression tellement haute sur l'équipe de France. Red AKM sur un soldat justement qui essaie de mettre des dégâts ici, c'est bien vu, on récupère le kill sur Tvik. Est-ce qu'on va voir justement l'arrivée peut-être de Chipsajeune pour peut-être faire le raise? Non, on prend les positions très doucement là du côté français. Il s'est perdu. Oh là là, il s'est fait punir instantanément. Là il s'est dit excusez-moi c'est où la sortie. Non pas du tout, AKM qui l'a stoppé direct et on est sur le point maintenant. Attention à la petite orbe de Discord. C'est bien ça le grab qui passe. Et ça le fait pour la France. Ouais, on prendra le kill du côté de Nico ici. AKM qui va se replacer et voilà directement on renverse la vapeur. On va se mettre au niveau de l'entrée suédoise pour aller empêcher toute retake. Voilà, attention à ce trap là qui peut être très dangereux. Bien vu. Ce piège à ours. Très bien vu parce que c'est quand même assez tamisé l'ambiance hein, dans le sanctuaire de Népal, donc on n'a pas l'occasion de bien tout voir. Et en tout cas une fois de plus on va se battre à coup de 20% hein, entre la France et la Suède. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure dans le village et là c'est ce qui se repasse actuellement. Ouais, attention Nox là qui vient justement de se revoir avec directement Unko qui est là pour remédier à la solution, qui va du coup utiliser le reste. Nico Gédache en front lane avec son chopper qui je pense est sous un caresseur. Oui mais le proc de Soon est en route, l'automatique va peut-être trouver une victime. On va essayer de chercher Tvik et oui c'est pris. Et en plus on restera vivant malgré l'assaut de l'équipe suédoise. La transcendance bleu brille du côté de la Suède, mais ça ne sera pas suffisant si Chipsajeune était obligé de utiliser sa résurrection. Et AKM la visère tactique directement, on va se débarrasser de Maneten et de son mecha. C'est Boss aussi qui va subir le coup, mais attention Tvik et son automatique aussi décide de répondre de même. Et le triple kill ici du joueur suédois qui décide de dire qui est le maître, le king du chacal. Et là il le montre, hein, voilà Tvik meilleur chacal de la World Cup. Ah c'est même le meilleur dealer damage. Même les meilleurs DPS oui effectivement. Meilleur DPS de cette coupe du monde, le flex suédois. En même temps là sur un triplé je pense qu'il a dû prendre un bon 200. Montant de dégâts qui a dû passer ouais. Ah, exceptionnel ce qui vient de se passer. Swoosh qui a décidé de troquer pour le bon vieux Reinhardt des familles et on va essayer de rester sur le point maximum mais ça ne suffira pas. Le shield qui est vraiment bien sollicité ici hein. Tout le monde était là pour mettre la main à la pâte. On va d'abord casser ce shield de Reinhardt et après on prend le kill. Attention le mec comme de Maneten qui ne fera aucune victime je pense. L'arrivée de Chipsajeune ici qui va du coup engager le reste sur Swoosh. Et il sera puni instantanément et là c'est Soon qui décide de passer. Alors là il s'y attendait. Il l'a traqué, il savait, il était dans le recoin, il s'est dit bon bah les gars on se reverra dans le vaisseau. Allez j'arrive, laissez-moi 10 secondes, j'arrive. Et là pour le coup on va à nouveau mettre une pression très haute. Le bouclier d'Orisa on le rappelle c'est 900 PV qui vont pouvoir bien prendre les dégâts adverses. On a les pièges qui sont posés à droite à gauche et Nico, le traclar qui est passé tout proche de la correctionnelle. Carisseur c'est bien ça, le combo est bon du côté des joueurs français. Nico Gédache qui met beaucoup de dégâts, attention à pas non plus pas trop commit là, c'est bien on va réussir à gagner du temps. Mais attention aussi un pneumatique de Tvik qui va arriver. Et le triplé Tvik qui est habitué au triplé décidément avec ce chacal et qui est vraiment tellement clutch. Tu vois c'est ce qui manquait face au Canada, des moments clutch de Tvik. Et bien là contre l'équipe de France il régale, il ne fait que ça. Justement on va revoir l'action, voilà Tvik était positionné du coup sur le côté gauche. On fait passer le pneumatique derrière et évidemment là on avait 3 personnes qui étaient totalement gratuites hein, sur ce flanc là. Totalement, là le piège qui ne fonctionnera pas, contrairement à ce qui s'est passé tout à l'heure pour AKM, mais on met la pression à gauche. Ce qui est bien c'est que là pour le coup l'équipe de France a une autre porte de sortie. Et Tvik qui bombarde, qui n'hésite pas, les mines, les grenades. C'est bien, du coup on force le reste peut-être là sur Zebosai. Oui c'est fait, du coup c'est farci, on n'a plus de reste du côté de la merci de Chipsajeune, on n'a pas de Valkyrie. Si ça a été utilisé, du coup on a Swoosh là justement avec son KD qui va essayer d'aller chercher directement punir quand même la charge sur le français qui du coup prend beaucoup de dégâts ici. Attention quand même à Swoosh qui va se faire avoir par Wins.
Et là, ce qui partait d'une superbe intention du côté suédois est tellement puni. Et il arrive trop tard, malheureusement, Zebosai. Heureusement que Sichozen est dans les parages et qu'il va pouvoir mettre un bon coup de résurrect pour son équipe. Mais les Français sont sur le point, mais les Ten. Oh, attention, Nico. Le mec là qui est du coup là derrière le schiste, c'est bien fait, ça a bien été placé là du côté de Nox. Maintenant il faut essayer de capturer ici l'arrivée de Souche qui n'a plus d'ultimate. Nico Gedas qui claque les carisseurs, c'est bien ça. Ce qu'ils font, on recapture. On est à 9 secondes là de prendre le deuxième point. Disons que j'ai jamais vu un chopper aussi léger dans l'air. C'est impressionnant. Assez volatile finalement, attention quand même. Clairement. Advik là qui est sur le. À tout moment on peut lâcher une mine là, ça peut être dangereux. Effectivement, Advik en tout cas qui est bien accompagné de la part de Reinhardt et de sa Ange. On utilise pas mal de mines pour temporiser, mais là c'est la transcendance blanche qui résonne, Ita. Ouais, attention, Advik toujours en train de mettre du DPS. On a du coup Unko qui a lâché la fréquence comme tu l'as dit. On a essayé de viser, hein. On a essayé de toucher la Ange de Unko. Là on est acculé dans le coin, que c'est compliqué, la bombe à impulsion qui va toucher Nico, mais il a de quoi survivre. Soon qui attend le meilleur moment actif. Voilà, KM triple kill ici. On se débarrasse du méca de l'effet, on se débarrasse de Advik. L'équipe de France va pouvoir le faire. Oh oui, son premier point dans ce BO5. Et ça va être fait. Oh là, la contestation extrémise de la part de Swoosh, mais ça ne sera pas suffisant. AKM, The Amazing Killing Machine, comme tu l'appelles si bien. Ici, très gros clutch, 4 kills, on se débarrasse de Chipsagen, du coup il n'y avait plus de raise, il n'y avait plus de heal, plus rien du tout. On très belle prestation. 1-0 pour l'instant face à la Suède. Voilà, tout à fait. On est sorti d'un match éprouvant pour l'équipe de France, mais on arrive quand même à ressortir vainqueur face à la Suède sur cette carte de contrôle qui est pourtant pas forcément le pic favori pour les Français. On les a sentis légèrement fébriles au début. Et là, alors je sais pas si tu as cette sensation, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de flottement. Ils flottent les Français là contre la Suède. Et même si c'est compliqué, ça joue bien, c'est propre et c'est dur parce que Vic pourtant est au maximum. On a vraiment l'impression qu'ils ont atteint une forme de tranquillité absolue en fait. C'est exactement ça, ils sont dans une transcendance permanente. Exactement, voilà. Experience Tranquility, en tout cas, ce n'est pas terminé, hein. Toujours la France qui mène 1-0 face à la Suède. On va devoir du coup passer sur une carte hybride à Dibouk. On aura le choix soit donc Numbani, soit Kingsrow, soit Eichenwald. Tout à fait. Alors pour le coup, vu la force de Dvik avec son chacal, on pourrait partir soit sur Kingsrow, soit sur Eichenwald, mais surtout éviter Numbani, puisque Numbani, c'est une carte qui évidemment favoriserait la France. Numbani qui est évidemment localisé en France, à Paris. Hein. C'est ça, qui a été en fait développé par l'équipe de France, bien entendu, qui connaît tout par cœur. Non mais là, pour le coup, s'il faut être malin, ou alors ça serait vraiment envoyer un message très fort à l'équipe de France, mais ça serait vraiment pas mal de ne pas jouer Numbani. Ce serait Eichenwald, oui, ou Kingsrow évidemment, des cartes qui sont qui se prêtent en fait à jouer chacal autant en défense qu'en attaque, hein, parce qu'on a vraiment de grands bâtiments, de grandes tours, de grandes hauteurs pour pouvoir jouer avec le pneumatique et pour aller chercher loin la backlane. Donc tout à fait. À voir ce que sera choisi par la Suède. Pour l'instant, le mental est en faveur de la France, oui. Qui c'est fort quand même parce qu'après s'être incliné comme ça face à la Corée avec un solide 3-1, c'est dur. Hein. Honnêtement, mentalement, il y a un gros travail là pour les Français. Mais là, c'est comme si. Et s'il fallait comparer, c'est comme si voilà, une équipe venait de finir une finale. Et là, tout ça prend, il dit écoutez, vous allez rejouer en fait une autre finale. T'as tout donné, t'es à sec, t'en peux plus. Et pourtant, les Français arrivent à tenir. Et pour le moment, ils tiennent bien puisqu'ils mènent dans ce BO5. On le rappelle, la première équipe qui arrive donc à 3 victoires réussira à choper cette fameuse 3e place. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite de tout cœur pour l'équipe de France. Mais il ne faudra pas enterrer le Viking suédois trop vite. Et évidemment, après ce match-là, on aura donc du coup la grande finale de cette Overwatch World Cup 2017 qui opposera donc la Corée du Sud face au Canada. La Corée du Sud qui semble être désormais le favori, le Canada qui a réussi à se créer un chemin jusqu'en finale, mais ce n'est pas terminé pour l'instant. Là, on revient sur notre match France-Suède, carte hybride. Je suis curieux de savoir ce qui a été choisi du coup. Et ça me semble être Kingsrow. Ouais, effectivement, au niveau de la musique, il me semblait l'avoir reconnu. Mais bon, bah voilà, on va partir. Il y a de grandes chances de voir du chacal. On pourrait voir aussi une petite Farah des familles du côté de la France. Hein, pourquoi pas. Qui n'hésite pas à jouer aussi ce pic. En même temps, AKM. Il a été très bon. Il a été fort. Il a réussi à défier Flower, qui a brillé ce soir. Honnêtement, j'ai rarement vu un joueur de cette trempe. Il y avait aussi Profit des GC Busan. Oui, tout à fait. Et Eileen aussi, l'équipe de Chine qui était absolument incroyable hier. Mais là, pour le coup, ça dépasse toutes mes espérances. On le voit par rapport aux tournois annexes comme l'Apex ou la PAC. Mais c'est vrai que c'est un joueur aussi. Et c'est ça qui est marrant. Après, c'est la dernière fois. Différent. Profit est très clutch sur Tracer. Il ne joue pas non plus trop. Voilà, c'est pas forcément le flex Profit qui aurait eu à sa place en Corée du Sud, hein, très clairement. Flower, c'est vraiment un personnage à part il a un pool de héros énorme. En fait, il peut tout jouer quasiment.
C'est ça qui fait la force d'un joueur dans Overwatch. Ouais, totalement. Et pour le coup, la France va défendre tandis que la Suède va attaquer. On est parti sur une composition Reinhardt, Zarya et Shaka, bien entendu. Et du côté de la France, décidément, on est amoureux de la vachette. Nox. Oh là là, regarde, Zebosai ici qui fait le double pick sur AKM et Unco. Du coup, il a plus de reste. Triple pick, oh, triple kill ici de la part du Zenyatta suédois. C'est bien fait, la charge derrière deux Swoosh qui vont ici remporter facilement premier point. C'est une capture express à Dibou. On ne laisse pas respirer la France. On n'avait pas le temps apparemment du côté de la Suède, hein. Pas le temps de niaiser, on va tout de suite prendre l'objectif. Et là la composition qui est switch immédiatement du côté de l'équipe de France. Nox retrouve son bon vieux Winston et on l'avait dit, AKM est parti sur Pharah. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas forcément... Oh, j'ai rien dit, Snilo qui a anticipé l'arrivée d'AKM et de sa Pharah et qui est parti sur Jesse McCree. C'est bien fait, regarde directement, il a réussi à gérer la tresseur de Sunsit, il a forcément dû le mettre. Petit flashbang, petit tir à la tête derrière TV qui va sur la hauteur, qui va tenter de bourrer un peu les mines. Et ça passe, hein. Et ça passe bien. Zebosai, le support offensif de cette équipe suédoise, n'hésite pas à mettre un maximum de dégâts. Edvik qui reste et qui va prendre l'auteur. Regarde, AKM qui a réussi à empêcher l'automatique d'exploser derrière. Pendant ce temps là, on va du coup utiliser le reste du côté de Unco. Derrière, le kiff est assez bleu ici. Edvik qui va faire un double kill, enfin non, qui va déloger la diva de Nico GDH et s'occuper derrière après. Snilo sur Pharah et Swoosh sur le Winston. C'est simple, hein. Très rapide là, les Suédois qui décident de prendre le jeu à leur compte. Soon très bien placé derrière qui attend le meilleur moment afin de rentrer dans la mêlée, de lâcher une bombe à impulsion qui ferait énormément de dégâts. Et Manhattan qui quant à lui a son graviton, a sa bombe à graviton qui pourrait être dévastatrice si elle arrive à récupérer 3 ou 4 joueurs. Et pour le moment voilà, il y a 3 joueurs. Très joli pick ici là. On a un très bon graviton derrière, mais à côté Soon qui du coup a réussi à coller la bombe sur Chipsagen. Du coup on n'aura plus de raise pour la Suède. Manhattan qui met beaucoup de dégâts ici sur Nico. C'est très bien joué là. Unco qui a réussi à tuer Tvik. Incroyable en Valkyrie. Oh là là, le double kill sur Snilo. Unco qui se réveille, qui décide de sortir le pistolet de Ange et de faire un carnage ici. On fait reculer la Suède alors qu'il y a eu un très bon graviton de la part de Manhattan. C'est dommage, il n'y a pas eu de follow-up. Derrière, Soon qui colle la bombe sur Chipsagen et après Unco qui passe en final form et qui du coup voilà oblitère littéralement Snilo. C'était très sympa à voir en tout cas sur le kill feed, de voir une Ange présente sur le kill, voilà. C'est moi qui je m'en occupe tout seul, voilà, il n'y a pas de souci. Et là, c'est la Suède qui va devoir attaquer pour le deuxième point. On a beaucoup d'ultimate, ça va être compliqué pour la France. Nico GDH qui réussit à prendre la vie de Snilo, mais c'est directement réparé par Chipsagen qui va du coup utiliser son reste. AKM qui va aller assommer Chips sous le coup de plein de missiles ici. Et là c'est parti, Nox a réussi à faire le kill, Zebosai Swoosh tombe et on n'est plus que 2 du côté de la Suède. Vic qui va essayer de s'en sortir pour le moins possible, imaginable, mais ça va être compliqué. Oh, Dick qui n'arrivera pas malheureusement à combattre face à Nico, mais qui va quand même prendre la vie de Nox. Bien joué de la part du joueur suédois. Et là on va reculer évidemment. Est-ce qu'il y aura des changements de composition du côté suède? Non, toujours pas, on conserve le même les mêmes héros. Effectivement, on reste sur quelque chose de solide. Manhattan qui va avoir en plus sa bombe à graviton. Tout à l'heure ça a été dévastateur. Là ça pourrait être encore pire, surtout qu'on est vraiment à côté du deuxième point. La bombe qui a été du coup du côté de Soon, le graviton qui est envoyé de la part de Manhattan. Est-ce qu'on pourra faire des kills derrière? La mine qui est passée ici, c'est bien vu, on se débarrasse de Wins. Derrière encore une fois on enchaîne, Snilo qui met beaucoup de dégâts, mais c'est Vic qui récupère les kills aussi pour l'instant. Unco, le double raise instantané sur le support et sur le joueur flex. Snilo qui essaie de trouver les têtes, attention. Il a du mal. Snilo qui est seul ici et Nico encore une fois. Monstrueux le travail qu'il fait avec sa diva. Quel burst, et pendant ce temps là c'est Swoosh et Sorenard qui arrive à faire une charge d'enfer et qui va ôter la vie de Wins. Et quasiment un coup portant à AKM qui se venge. Tik ici qui va remettre aussi très bien, il va se débarrasser de Soon, on va aussi peut-être se débarrasser d'Unco. Unco qui décide de prendre le duel une fois de plus face à TV. Est-ce que ça va suffire? On essaie de juke et non, ça ne suffira pas. Le joueur de chacun aura été au-dessus, il aurait été meilleur ici. Totalement, en même temps il y avait le piège sur sa gauche et les mines qui l'attendaient sur la droite. Là c'était quasiment mission impossible pour le joueur français et on arrivera à prendre le deuxième point. 3 minutes 25 en banque pour la Suède afin d'essayer de faire le maximum face à cette équipe de France. Attention, Soula qui a du coup retouché sur un Shaka. On va balancer la mine du côté pour aller justement essayer. Fatal joué par AKM, Ita. Ça a touché. Ça a touché mais pas la tête, donc pas de one shot possible. Toutefois là il est très bien positionné Dvik, hein. Il est pas inquiété par la fatale, il peut même se permettre de lâcher un petit pneumatique. C'est dommage ça. On a essayé de le lâcher un peu plus tôt, on a essayé d'estimer après les dégâts que ça pourrait causer, mais ça n'aura pas suffi. Dvik qui reste toujours sur la hauteur, mais pour l'instant c'est Snilo qui fait un travail monstrueux ici, qui se débarrasse d'AKM et de Nox. Que c'est compliqué, à la dommage. Tellement longtemps.
La mine n'était pas forcément si efficiente que ça pour Dvik, mais on va pouvoir continuer à bombarder. Hein. La Dvik qui se prend pas la tête et ça touche finalement. Son graviton qui est dangereux, du coup on envoie les mines, on envoie les bombes du côté de Dvik et il n'y a personne pour les contester. Est-ce que les Français vont pouvoir défendre? On attend sur la suite qui a un super minorité numérique. On a le Hainoun, l'implacable pour Snilo. Et là, à mon avis, là, l'équipe de Suède qui va normalement réussir à récupérer ce point en plus. Snilo à l'implacable. Oh non, dommage, Medici qui se fait avoir. Enko qui n'aura pas le temps de contester. La Suède part avec un solide 2 minutes 20. Très belle attaque. Très belle attaque, effectivement, la France là qui s'est laissée submerger par les Suédois. On n'a pas réussi à trouver la faille dans cette attaque. Défense pas très solide. Mais après, on le répète, hein, ils doivent être calcinés les joueurs français. Donc parfois, c'est assez normal de manquer un peu de lucidité. Toutefois, l'attaque est plus simple que la défense, donc ça ne m'étonnerait pas non plus de voir une attaque fracassante de l'équipe de France. Tout à fait, hein, c'est leur spécialité de toute façon, on le sait, hein, à l'époque où ils faisaient beaucoup de tournois, les Rogues étaient très efficaces sur les attaques et moins sur la défense, mais je n'ai pas d'inquiétude en tout cas en ce qui concerne cette attaque. Ouais, totalement, ça va le faire. Là, c'est l'équipe de Suède, toutefois, qui va essayer de mettre une grosse pression. On le rappelle, ces joueurs qui font partie de 3 équipes Overwatch League. Il y en a 4 qui jouent chez les Florida Mayhem, anciennement Misfits, qui joue chez les Dallas Fuel, anciennement Envious, et le dernier qui joue chez les Philadelphia Fusion. Donc voilà, que des têtes d'affiche du côté suédois. Effectivement, là, pendant qu'on va choisir la composition, là, donc, la France va devoir attaquer. Sur quoi on va partir? Est-ce qu'on va regarder la Pharah? Est-ce qu'on va tenter la Widow du côté de la Fatale, du côté d'AKM? On pourrait, après c'est vrai que on n'a pas vu, alors ça va paraître assez étrange je veux dire, mais en ce moment quand tu regardes un peu ce qui se passe en Corée, t'as pas mal de fois des triples tanks qui sortent. Et j'ai pas eu l'impression qu'on en ait vu énormément finalement. Et c'est vrai que ce côté triple tank dans cette méta, ça peut être assez intéressant puisque tes gros sacs à PV finalement quand ils meurent, eh bien ils sont à nouveau là et va à nouveau retaper 600 PV à chaque fois. C'est une vraie galère. Là je regarde la composition et je me dis mais qu'est-ce qui se passe du côté de la France? Bon, je pense à un bait. Je ne pense pas que Nox partira sur un Genji, Soon part sur une Tracer. Est-ce qu'on aura évidemment le Winston? Et AKM partira donc sur une Pharah. On a donc une composition dive avec une Pharah en support. En support dégâts. Peut être intéressant effectivement ici, la pharmacie qui va servir à la fois dégâts heal et en face la Suède qui part sur Reinhard Tesaria pardon, plus Chacal 76, donc ça reste quand même hyper solide en défense. Hein. Attention à Nico qui prend déjà beaucoup de dégâts. AKM qui tente de s'insérer justement sur le haut de cet hôtel. Attention à cette grenade, à cette mine qui peut être dévastatrice. Ah, tout à fait, 120, on le rappelle, 120 de dégâts à la mine, donc il faut faire très attention lorsqu'on a 200 points de vie. AKM qui a pris les positions hautes, qui va survoler l'Aldaros Hotel, qui va mettre énormément de dégâts. Zebosai qui va succomber dans quelques instants. C'est pas mal ça, AKM qui va du coup supprimer Zebosai du coup de la carte. Souche qui prend beaucoup de dégâts à l'arrivée de Nox, justement en dive. Et encore une fois, AKM toujours présent, qui tente de mettre des dégâts, mais Nox pardon, qui va se faire avoir ici, c'est dommage. Unko qui tente le raise. Et Swoosh là qui essaye de gagner du temps mais il n'y arrivera pas, il sera mort, abattu pendant sa charge. Et la Nox qui a réussi à faire le café face à Dvik. Et voilà, comme la Suède, première attaque. Voilà, et c'est fait. Là, il y a une belle synchro. AKM a commencé justement à prendre l'aggro sur Snilo. Derrière, on avait Soon en follow-up qui avait réussi à prendre une intéressante en flanking. Et après, derrière, aussi la très belle roquette qui a été glissée juste à ras du mur sur la Zenyatta de Zebosai. Un beau petit glissé-déposé. Exactement. Et là, on l'a vu, la roquette qui est passée entre les gouttières. AKM qui a une précision du feu de Dieu. Chirurgicale sur Pharah. Totalement. Et ce qui est marrant, c'est que même si Snilo a un hitscan avec son soldat 76, eh ben c'est pas si simple que ça d'aller déloger Pharah. On envoie le pneumatique là du côté de Dvik. Est-ce qu'on a peut-être les images? Ouais, ça y est, on va réussir à récupérer Nox derrière en contest. Avec la visite tactique de Snilo. Ouais, c'est compliqué. Du coup, Soon, il sait qu'il pourra pas aller tester. C'est bien vu le ça, Soon. Allez, on essaie de prendre le focus du coup sur la hanche de Chipstation, mais Zebosai il a compris derrière, c'est lui qui vient back, c'est très bien vu. Ça c'est dur mais c'est bien joué du côté suédois. Oh là là, c'est bien ça, c'est très bien ce qu'ils font ici. AKM qui va faire un double kill. Très belle transcendance de la part de Wins malgré le très bon graviton de Manhattan. Attention leur shatter qui a été clashé de la part de Swoosh. Est-ce qu'on peut mettre suffisamment de dégâts? La charge de Swoosh ne changera rien. Tu l'as vu, on va gagner cette fight. Tu l'as vu, il a la conflagration qui a permis finalement à Reinhard de décaler. Il a fait une charge une fois de plus dans le vide. Là pour le coup Swoosh, quand il joue Reinhard, on va pas se mentir, c'est pas le même que lorsqu'il joue Winston. On sent qu'il y a une vraie facilité à jouer le scientifique, mais le Crusader c'est pas encore ça pour Swoosh. Effectivement, Swoosh qui à la base évidemment on le sait, main DPS qui jouait chez les Movistar Riders à l'époque. Qui jouait Genji. Tout à fait. Alors, attention, on décide d'engager du côté de Zebosai. Cette tendance était un peu curieuse, un peu surprenante de la part des Suédois.
Ah, il fallait contester le Voilà, point, bombe. donc on a essayé au Non, maximum. Il y a des boucliers qui sont tombés, notamment ceux de Manhattan. Et voilà, c'est Faken qui prend le kill. Chipsagen qui vient faire la résurrection instantanée. Dvik qui prend le meilleur sur Nox. Attention à cette mine qui va envoyer Nox directement à Respawn, mais il y a Unko encore une fois qui est présent pour justement effectuer le raise. AKM qui est toujours présent dans les cieux, qui tente de mettre des dégâts. On a beaucoup de discord là. Attention, le BK qui est envoyé, le Pneumatique qui est envoyé aussi, donc qui fait le double kill ici. Là. Tu l'as vu, la direct rocket directement dans les gencives, ça pardonne pas. Et le deuxième point est pris avec beaucoup de temps en banque puisqu'il reste 4 minutes 54. La France qui a toutes les cartes en main pour y arriver. Soon qui a pris quelques orbes de la part de Zebosai. Est-ce qu'on va voir un switch du côté de Nox qu'on partira sur un arena parce qu'on va conserver le Winston. Ils sont toujours en choix difficile. En tout cas, la Suède là qui a la meilleure compo pour cette dernière phase. Soon ici qui met tout dans la tête, exactement, qui va réussir à prendre le kill sur Souch derrière. Est-ce qu'on peut accélérer du côté de la France encore une fois? Beaucoup de dégâts ont été posés, mais Chipsagen très lucide ici qui claque le double raise sur le tank et le McCree. Le qui a été lancé. Attention, faut pas sortir sa tête, sinon ça va être le one shot instantané. Et on a assez temporisé pour pas mourir. Voilà, juste Nico sort de son méca, mais c'est pas si pire. AKM a eu le temps de stopper ce niveau instantanément. C'est puni directement par AKM, très lucide derrière Souk qui est toujours en vie, qui met beaucoup de pression sur le shield de Srenar. Derrière, on a encore une fois Nox qui met le Souk dans la backline. Là, je prends qui est directement envoyé sur Chipsagen. Oh là là, qui est très low HP. Chipsagen là, low HP. On n'a pas réussi à l'avoir, c'est dommage. Souk qui doit reculer, il n'y a plus personne sur le convoi. AKM n'arrive pas à récupérer les kills et Dvik évidemment qui a double kill. Il s'en est fallu de peu quand même. Chipsagen, il était vraiment dans le sale drap. Il a fait un aller-retour, il s'en est parmi, je pense là. Totalement. Il voit des petites étoiles autour de lui, je pense à ce moment-là. Là. Des petits osios qui tournaient. Et en tout cas, Soon qui avait pourtant sa bombe à impulsion a décidé de repartir sur Chacal et AKM troc Pharah pour McCree. C'est peut-être temps de changer de jeu un peu plus au sol justement. Attention la Souche qui directement envoie le cadet. C'est AKM qui est puni derrière l'arrivée de Manhattan et qui met beaucoup de dégâts. On a Dvik qui est aussi présent avec un pneumatique, mais pour l'instant on n'en aura pas besoin. On va juste aller voilà pousser la France dans le respawn et reprendre les positions pour la Suède. Très bien fait. Bon, après... Là il y a eu un petit décalage là. On avait on avait Nox qui était propulsé en l'air à cause de la mine de Dvik. Et derrière, l'acheteur qui a été totalement gratuit pour Souche. C'est ça. Bon après, petit combo là, petit combo indé. Ne faites pas ça chez vous. Non mais en même temps, la compétition qui vient d'arriver, c'est normal aussi, c'est bien vu ça. C'est normal de perdre face à un choc sismique, etc. C'est pas grave. La compétition vient d'arriver, il y a des ultis à mettre en place, etc. Une nouvelle mécanique de jeu à remettre. Donc il n'y a rien d'alarmant. Stilo ici qui attend justement peut-être pour l'implacable, mais il n'y aura rien. Le Chic qui a passé derrière le kill de Dvik sur Nico Jidash. AKM qui répond aussi, mais le raise de Chipsagen et le raise de Unko pour l'instant. Le nom revient, mais AKM qui met la tête ici sur Dvik, c'est très bien vu. Ça c'est vraiment très bien vu et là c'est la transcendance qui va briller du côté de la Suède. Unko qui est toujours sous Valkyrie et cette fois-ci c'est le Mastic de Nox qui reprend la vie de Manhattan encore une fois. Manhattan qui ne survivra pas pour la seconde fois. De Mastic de Soon, pas de Nox. Oui. Et AKM sur un double kill ici encore une fois. Oh là là, le trait. Unko qui rajoute sa petite touche personnelle et qui ira loger voilà, quelques balles dans la tête de ce Zenyatta. Et lui aussi a envie de participer après tout, donc il n'y a pas que le heal dans la vie, il y a le DPS aussi. Et le pro à chaque fois AKM qui peut faire des ravages, mais il faut qu'il se positionne parfaitement avec son implacable puisqu'il reste immobile et voilà, c'est lancé. C'est lancé. Il est obligé de se cacher, on est obligé de se cacher. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, qui fait triple kill ici, qui va du coup se débarrasser de Code Wiz et d'AKM. C'est terrible pour la France qui était à 1 minute 47 de le faire. Et maintenant la Suède qui défend. Terrible ici, on va repousser totalement Snilo voilà, qui va se débarrasser de Nox et de Soon. Quel coup dur. Terrible pour la France. Il a pas eu le temps de cliquer là. Quel clutch de Tivik ici. Ah là là, AKM, mais c'était juste fou furieux. Puis derrière tu as vu Swoosh, il est sorti du mur, choc sismique. Et là, il trouve l'angle parfait pour toucher les 3 personnes qui étaient au sol. Et ce marteau pilon de Swoosh était juste incroyable. Ah mais là pour moi le marteau pilon a fait la game. Oh là là, c'était monumental ce qu'il a sorti. Allez là, Nico là peut-être. Pour le graviton, c'est tombé directement sur Chipsagen, on va se débarrasser de la merci, c'est bien ça. Maintenant il faut peut-être enchaîner les kills, mais Snilo ici, l'implacable, le triple kill de Snilo, incroyable ce joueur qui est arrivé cette fois-ci, Snilo, avec son McCree qui va repousser une fois de plus la France. Il reste 1 minute pour le faire, pour le 6. Allez, on est dans le money time, la Suède, abonnée au coup du chapeau depuis le début de cette rencontre, que ce soit Dvik ou bien Snilo. On n'arrête pas d'enchaîner les triple kills, pourtant c'était tellement bien joué au début, cette bombe à graviton dans le haut.
C'était bien vu, on s'était débarrassé de Chipsagen, malheureusement ça n'aura pas suffi, on n'aura pas senti hein. Snilo le fourbe finalement. Avec oh là là, c'est bien vu ça. Allez, violence. le Mastic ici, on réussira peut-être à trouver le kill. Non, c'est interrompu, Zebostai qui a été très lucide, qui a réussi grâce à ses orbes de se débarrasser du Mastic Nico GDH qui arrive à prendre le kill sur Dvik, on se débarrasse du mecha. AKM peut-être, AKM sur Zebostai, sur Manhattan, ça se passe bien pour la France ici, on peut peut-être réussir à exploser la transcendance qui a été claquée dans la barre de la Suède. Chipsagen qui prend le focus. Allez, Soon, ce qu'il peut le faire, il peut réussir à le faire. Attention, le pneumatique, il va falloir mettre des bâtons dans les roues de ce pneumatique. Tivik qui essaie de trouver l'angle parfait, il attend et ça explose. Un kill sur Nico. Il est encore en respawn, on a le temps pour la France pour le faire, on est beaucoup sur le convoi. Est-ce que Manhattan peut le faire? Manhattan qui perd son écart. Live de touche, ça va être fait, il faut stopper Snilo, le cadet qui est lancé, malheureusement Snilo a fait son transfert. Oh il doit le faire, c'est qui est mort, AKM qui fait un double kill ici. La France va le faire, oui, enfin on arrive à aller au bout de la carte. Mais il y a un mais à Dibou. La Suède possède largement plus de temps que la France. Évidemment, on a 2 minutes 20 pour la Suède et la France qui est en overtime, je crois. Et oui, donc pas de la bêtises, France, elle doit défendre absolument et ne pas perdre un tiers sous peine de perdre Kings Row. C'est beaucoup de pression puisque sur les 2 parties qu'on a vues là, eh bien, c'était one push et c'était bon. Incroyable. Effectivement, très bien. Là, la pression sur les épaules des Français. Il va falloir tenir 2 minutes 20 sur Kings Row en défense. Ça va pas être facile. Le problème, c'est que là, c'est égalité ou ils perdent. Donc, on ne pourra pas récupérer de points sur cette carte. En tout cas, maintenant, on le sait. Ouais, tout à puisque fait. Les Français auront réussi à le mettre en overtime et la Suède avec un temps supérieur à 1 minute. On a donc ce fameux setup où on doit défendre un tiers du point. Effectivement, c'est exactement ça, Ita. Comme la France est en overtime, la Suède avait plus d'1 minute, eh bien la Suède a la possibilité de l'emporter en prenant le premier tiers du point A. Mais l'égalité serait même de préférence, en tout cas préférable pour la France. Oui, effectivement, si on part. Ça skip du coup là, ça passe cette map là et on passe à autre chose directement, on ira après en assaut. Effectivement, on ira en assaut, mais pour la France, effectivement, le meilleur scénario, c'est d'arriver à un match nul et de tenir sur ce premier point. C'était compliqué, on n'aura pas de Nox et de Risa, on va rester sur Zarya Reinhardt, Chacal, Makri et du côté suédois. Manhattan à la petite fatale. Bon, à mon avis, ça va pas durer longtemps, ça va être juste pour Scout et on va repasser sur Zarya ou Diva. Un pic, ça a été repéré en tout cas hein, du côté du 6 français. Manhattan qui va conserver son pic finalement. Il va rester sur Fatal, attention à la tête. Alors ça peut coûter très cher. Hein. Alors ça c'est fort, mais on joue à un seul tank du coup du côté suédois. Pourquoi pas? Là, tout repose sur Manhattan. Si Manhattan met une tête sur la hange, c'est gagné. Effectivement. Ouh là là, heureusement qu'il y a 400 points de vie sur Zarya. Ça a bipé là sur cette tête. Allez, Soon qui s'est fait abattre par Dvik mais qui a essayé de faire directement raise par Unko et sa hange. On met énormément de pression, on est totalement acculé du côté français. C'est dur là, ça push énormément du côté de l'hôtel, on le voit ici sur la gauche. Voilà, attention Swoosh, attention les têtes qui sont enchaînées. Manhattan qui a enlevé, qui a ôté la vie de Nico qui ne pourra pas être remis sur patte puisque la résurrection a déjà été utilisée par l'équipe de France. Attention Unko, tu étais en visu. Ouais, Manhattan avait une grande ligne et du coup voilà, la Suède qui récupère le point. Et oui, la Suède qui maintenant recolle au score, effectivement, 1 partout suite à cette victoire sur Kings Row. L'équipe de France qui n'aura pas pu tenir le point sur Kings Row. En même temps, c'est très compliqué. Un tiers, et là, ce pic en plus fatal, à mon avis, a dû surprendre l'équipe de France. Et c'est très compliqué de rester acculé alors que le point est totalement ouvert. Donc, tu es obligé d'aller contester. Et c'est à ce moment-là que Manhattan a enchaîné les têtes et en plus voilà, il a mis littéralement 3 têtes sur Nico. Voilà. Nico donc, effectivement, ouais, on a juste réussi à dive du côté de l'hôtel pour la Suède pour justement aller forcer en fait la France à revenir sur le point et du coup derrière Manhattan qui était prêt à réceptionner la Ange, la Zarya, tout le monde, toute la famille. C'était compliqué. Effectivement, c'était pas simple, mais rien n'est perdu en tout cas pour l'équipe de France, puisqu'on le rappelle, il s'agit d'un BO5, donc la première équipe à avoir 3 maps va pouvoir avoir cette fameuse médaille, cette 3e place sur le podium. On l'espère hein, pour la France. Du coup, on partira après sur une map d'assaut. Effectivement, on ira sur de l'assaut, on ira sur de l'escorte. Assaut qui d'ailleurs a été plutôt réussi pour la France de manière générale. Ah, si tu parles d'hier et de Junkertown, effectivement, il s'est passé quelque chose de fabuleux. Si vous n'avez pas eu le temps de regarder ce match, je vous invite fortement à le regarder puisque on va pas trop spoil pour les gens qui n'ont pas eu le temps de voir, mais il s'est passé quelque chose de fantastique, de pas banal sur Junkertown. On avait eu du coup ce fameux setup Bastion, Orisa,
a Reinhardt en attaque. C'était quelque chose à voir. La Chine aussi qui avait adopté la même chose en défense, c'était absolument fou. On a vu c'était très très chaud en tout cas entre les deux équipes et la France avait réussi justement à prendre le meilleur contre Ouais, totalement, parce qu'après tout, la meilleure réponse à Bastion, est-ce que ça serait pas Bastion? Et c'est ce qu'on a tous déduit, je pense, ce soir. En tout cas, en tout cas on va passer à vous, messieurs, sur l'analyse desk, pardon, c'est à vous. Et merci beaucoup messieurs, c'est bon, mon micro est allumé. Ita et Adibou, très belle game, les Français qui s'inclinent là-dessus. On n'a pas beaucoup de temps messieurs, on va pouvoir faire un bref récap. Du coup, une première game qui se passe bien, tout simplement la map de contrôle, vraiment on les a sentis au-dessus les Français. Qu'est-ce qu'on a pensé Leaf? Faut que tu démutes ton micro, ouais, parfait. Sur Népal, c'est vrai que l'équipe de France était vraiment au-dessus. Ouais. Et en fait, la Suède, ils peuvent pas vraiment match le niveau de la France en dive contre dive, tout simplement parce que Siwoosh et Snilo, c'est pas un duo qui fonctionne énormément en dive. Siwoosh, il est beaucoup trop habitué à jouer avec Logix, qui est une tresseur qui est extrêmement agressive, qui crée beaucoup d'espace, là où Snilo est plus une tresseur un peu défensive qui joue en équipe. Et la France a juste complètement joué dessus, ils ont enfoncé l'équipe et c'est passé gagné. Tranquillement. Ouais. Ok, et qu'est-ce que vous avez pensé, messieurs? On a quelques secondes maintenant pour discuter vite fait de Kingsrow. Kingsrow qui est évidemment remporté par ici l'équipe de Suède face à la France, à la plus grande des surprises générales. Du coup, 1-1. Qu'est-ce que t'en as pensé, Mana? T'as 15 secondes pour faire ton débrief sur Kingsrow. Kingsrow, c'est voilà, il y a du pneu, beaucoup de pneus de VK qui s'est bien amusé à délivrer des pneus à ceux qui en avaient besoin. Donc la France a été très client là-dessus. Ok. Et donc tu penses que c'est finalement Dvik qui a fait la différence sur la dernière game surtout? Il a fait des belles actions, il a énormément temporisé. Ouais, ok d'accord. Du coup Mounel, qu'est-ce que tu as pensé toi du coup de ces petites games? On l'a vu, Népal ça se passe bien. Est-ce que tu penses que psychologiquement les Français ont été en dessous maintenant, ou est-ce que ça se joue, enfin à quel moment on drop sur Kingsrow? Des petits détails, on a vu un ulti de Nox un peu mis à l'arrache une fois qu'ils ont pris la bombe de Junkrat. Ah, c'est ça. Et c'est un petit peu lâché à ce moment-là, je pense. C'est pas très grave. Tu penses qu'ils vont revenir? Tu penses qu'il n'y a pas de soucis là-dessus? Je me fais pas de soucis pour eux. Okay. Kingsrow, c'est une map où tout le monde peut battre n'importe qui, tout le monde. Donc, ok, écoute, merci beaucoup messieurs. On va tout de suite repasser au caster pour la troisième game. L'équipe de France qui n'est plus qu'à 2 games potentiellement de choper cette troisième place. La game va reprendre très soon, genre dans un instant. Très bien Lutti. Merci Lutti, merci messieurs pour cette analyse. On est donc parti directement dans la troisième game. La France attaque et la Suède défend sur Hanamura. Allez, c'est parti. Welcome to Hanamura. L'équipe de France, vous l'avez dit messieurs, plus que 2 matchs et elle est sacrée 3e de cette Coupe du Monde 2017. Un beau barreau d'honneur pour cette équipe de France. Et en tout cas la Suède qui, elle à mon avis, a aussi son mot à dire et qui aimerait également avoir sa 3e place suite à la défaite face au Canada. Effectivement, et attention la manette justement qui vient d'envoyer AKM au respawn. Très bon grab là ici placé. Et de belles individualités, on a eu justement aussi Zebotsai qui avait pris directement wins en duel. C'était Snilo qui a supprimé Soon. Zebotsai qui a supprimé Win, voilà, c'était un peu donnant-donnant, c'était exactement ça. Combat d'alter ego. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est de souligner que quasiment à chaque fois, Zebotsai, en termes de charge d'ulti, est devant son compère. Et là, c'est exactement ce qui se passe. On est à plus de 70% contre 50% seulement du côté français. Et ça, c'est la marque de fabrique finalement de Zebotsai, c'est d'être hyper offensif avec ses héros. Aussi efficace qu'en heal, qu'en dégâts, c'est ça qui est fou. Par contre, des fois, ça le met dans des positions un petit peu délicates. Parfois, c'est délicat, effectivement. Ouais. Parfois, il est un peu trop exposé, mais en tout cas, ça lui permet à chaque fois d'avoir une transcendance avant tout le monde. Allez, du coup, on est parti là. Soon qui décide d'aller récupérer le point directement. Voilà, on va recall, on bait. On va se dire, je suis là, et je suis peu là. Eh non, pour ça, ça va pouvoir laisser du coup le champ libre pour l'équipe de France d'essayer de passer en tout cas le premier choke point. Cette première porte qui est très difficile à passer quand on n'a pas trouvé de pick. Elle est Soon justement qui possède ça, on va devoir forcer. Ça c'est bien joué. On force l'arrache mondiale de Nox de Souche pardon ici. On a fait peur finalement aux joueurs suédois, on l'a poké derrière et l'a instantanément utilisé. C'est bien sa ça. Transformation. La bombe qui est collée directement, c'est corrigé par Chipsagen et sa hanche. D'ailleurs on décide d'engager justement avec la tendance de Wins. D'ailleurs ça ne suffira pas, le burst c'est énorme du côté de Maleten. La tendance ne suffira pas ici à Dibou et derrière Nox il va devoir reculer je pense. Le mec qui est envoyé mais qui ne touchera personne. Attention, la viseur tactique est envoyée, AKM qui répond. Beaucoup trop tard ici, c'est dommage, qui a su devancer ici AKM là. Très lucide le joueur suédois de l'équipe de Suède. Et oui, le Viking Dvik a été vraiment très malin et là ça dégage. Là il fait le ménage. Oh
Il revient. Super Nox. Quel game. Manhattan qui aura tenté d'emporter avec lui le Winston dans la mort, mais ça n'aura pas suffi parce que voilà. Winston est agile, il possède sa super combinaison avec des réacteurs où il peut voilà, se tirer de n'importe quelle situation. Et oui, parce vous qu'en plus, pouvez vous procurer dans toutes les boutiques d'ailleurs. Ouais, effectivement, je vous conseille ça pour Noël, hein, ça peut être le cadeau parfait pour vos enfants. Les turbo-réacteurs de Winston, on va revoir ça, un Nox qui réussit en tout cas intelligemment. Il n'a pas utilisé son saut juste avant, donc là c'était vraiment très bien joué. En fait, il est en fin du tir, il est en fin de rage primordial, du coup il aurait pu il a pu avoir le saut. Allez, pour ça on va aller forcer au niveau de ce top droit. On va d'abord aller prendre la position au niveau de l'arche. On a d'ailleurs Dick qui est passé sur un Genji et qui est déjà chargé à 40%, ça va tellement vite. Et la Suède qui décidément n'est pas fan de Diva et Manhattan qui ne prend quasiment jamais. Il doit y avoir un message à passer, à mon avis il doit y avoir un ras-le-bol du côté de la Suède et dit on ne peut plus jouer Diva. C'est pas grave, c'est quand même toujours étrange parce que c'est quand même un pic Gauthier qui est quasiment primordial. Tout à fait, AKM qui est prêt à partir justement par le Winston de Souche qui tente du coup d'aller chercher la réaction derrière Manhattan qui met beaucoup de dégâts avec le guérisseur. On va prendre les kills ici sur Wins et AKM. Unko qui va subir la frappe du vent de Genji Shimada, tenu par Dvik. Il va subir le courroux vengeur de Dvik. Et un Nox qui a réussi à s'en sortir, à s'échapper et évite la désynchronisation avec ses coéquipiers. Du coup on va se regrouper du côté de l'équipe de France. Il va rester 4 minutes pour aller le plus loin possible sur Hanamura. Du côté suédois on a 2 ultis de près, bientôt 4 avec les 2 défensifs. Et la France quant à elle, eh bien, a elle aussi 2 ultis offensifs et 2 ultis défensifs. Tout à fait, il va falloir être... Il faut utiliser ça avec parcimonie. En tout cas, bien gérer les ressources, pas justement tomber trop derrière et perdre toutes les fights. Allez, on décide d'assassiner encore une fois sur le top droit. J'ai entendu un traclar, non? Sur le flanc gauche, j'ai entendu un traclar. Je pense qu'il a été manqué. C'est quand tu sautes. Je vois, ouais. Souvent, t'as. Attention, la viseur tactique pour les supprimer. Oh là là, mais laissez AKM tranquille. C'est beau ça ici. Il vient interrompre AKM dans son élan d'ultimate qui passera pas. Du coup, pendant cela, on a l'arrivée de Shisaden qui du coup reste cassé à voir ici. AKM très lucide qui se débarrasse directement de là. On derrière cette TV qui est très loin HP. Le reflex qui est mis en cause ici. Mais le timing. Super AKM. Les splash damage de la Rocket Elite qui ont été ici bien placés. Attention, le mecha qui a été envoyé de la part de Nico qui va prendre la vie de Snilo. Est-ce que les Français peuvent le faire ici? Est-ce qu'on peut capturer le point? On est déjà quasiment un tiers. Le tiers est validé. Chipsagen qui va se faire atomiser par Nico, God of Endo. Et Manhattan qui tente de faire le maximum mais qui se fait stopper aussi par la rébellion française. L'arrivée de la Mei, justement, la Mei de Divi qui ne pourra pas finir. On décide de poser le mur, mais voilà, on est beaucoup trop nombreux du côté de l'équipe de France la Suède qui n'aura pas le temps. Et c'est capturé. Très bon timing en plus de 55. On est bien du côté français et finalement il y en avait marre, laissez AKM tranquille et finalement il s'est vengé de la plus belle des manières en tuant et en montrant qu'il sait très bien viser, même sans visière tactique. Dans les pieds en tout cas, voilà. Cette Rocket Elite n'aura pas pu envoyer cette roquette. Ah, le timing était mais parfait de la part d'AKM, Ladvi qui devait être bien déçu. Et derrière tout ça, la France réussit à push et aller au bout. Très bien joué et une fois de plus l'équipe suédoise en tout cas qui malgré tout, hein, on va pique une Mei, on va vraiment pique quand c'est nécessaire des choses exotiques mais on ne prend toujours pas de Diva. Ça aurait pu marcher mais vu que de toute façon dans ce cas elle était seule cette Mei, ça n'aurait rien changé en fait. Bah tu vas temporiser 5-6 secondes. Pendant que la Mei est arrivée sur le point en cocon, il y avait déjà eu 3 morts donc en fait le temps que les autres reviennent c'était beaucoup trop long. Tout à fait. Ça n'aura pas tenu, malgré le petit mur de glace qui avait été posé, du coup on était coincé entre le coin et le mur, mais voilà, il y avait Nox, il y avait du monde, il y avait beaucoup de gens. Il semblait qu'il y avait 3 Français qui s'étaient mis à l'escalade. Chaise longue, les tentes Quechua qui sont posées, voilà. C'est ça, il y en avait un, puis il commençait à gratter avec son pieu, et attendez, bon, eh ben on t'attend, voilà, on va te faire un gros câlin. Allez. Ça a été fait en tout cas pour l'équipe de France, c'est ce qu'il faut se dire, on a réussi à prendre les 2 points sur Hanamura, maintenant c'est à la Suède d'attaquer, et la Suède qui, elle, doit valider les 2 points sous peine de laisser filer un point très important puisque ça permettrait à l'équipe de France d'avoir une balle de match dans ce BO5. Tout à fait. Allez, on va se préparer là du côté des Français, on réfléchit déjà à ce qu'on va pouvoir mettre en place au niveau de cette défense. Est-ce qu'on restera? Eh ben on restera. Écoute, allez, Nox. Eh oui, Nox qui adore jouer Orisa. Et d'ailleurs, justement, toutes les fois où Nox a joué Orisa sur Hanamura, c'était quasiment du full hold. Hein. Ouais, effectivement, ça joue vraiment très bien. Il y a eu du full hold même, je dirais. Ça joue très bien, il y a toujours un excellent positionnement. Voilà, pouf, du bouclier qui arrive à couvrir quasiment toute la zone. Et du coup, même quand il y a une fatale ou quoi que ce soit, il n'y a pas forcément d'angle mort qui permet au DPS de laisser passer quoi que ce soit. Surtout, on a accès au paquet heal qui est juste à gauche là dans le temple. On en a un derrière. C'est assez optimal comme position ici. Voilà, Zebosai un peu trop gourmand finalement une fois de plus, qui était un peu seul avec son Lucius ici. Totalement. Et qui s'est fait avoir. Nox qui va réussir à prendre le kill sur Chipsagen. Très bon travail de la part du tank français
qui maîtrise le poney avec brio. Ah, à mon avis, il a fait du dada quand il était jeune et Ladvik qui va se suicider évidemment. Il n'y a aucune possibilité de se synchroniser mieux que ça du côté suédois, donc on va évidemment mourir, mais c'est pour la bonne cause. Et la Suède qui va à nouveau attaquer tel un seul homme. On aura quand même gratté déjà 1 minute du côté FR, c'est pas si mal. Allez, on va du coup revenir là du côté de la Suède. Souche qui est déjà prêt à plonger peut-être sur. Et pendant qu'on a Nox qui a littéralement mitraille l'entrée de cette porte. Et Bossa qui a réussi du coup à agencer un engage justement sur le côté gauche de la carte. Est-ce qu'on peut. Attention à la moue qui est collée ici. C'est Bossa qui a été beaucoup trop proche d'explosion. Mais qui va se faire rester par Substation ici. On va pouvoir continuer l'offensive. Et on reste sur la gauche. En fait, tout à l'heure, ce qui s'est passé, c'est que les coéquipiers sont allés à droite et lui à gauche. À moi, il s'est dit, je crois qu'on s'est trompé les mecs. On n'a pas été très d'accord sur le positionnement. Et là, voilà, en partant tous ensemble, c'est beaucoup plus puissant côté suédois. C'est bien vu là, qui est bien placé là du côté de Nox. On va mettre Nox, Souche, très loin, pardon, pour la Zeboussa qui tente peut-être de mettre des dégâts. Souche qui plonge. Attention, le mec qui a lâché de la part de Nico. Pas de kill. Oh, le stun ici à KM qui a failli succomber. Pourtant, il a bien réussi à se remettre en place. La backcam qui est lancée pour tuer Bébé Diva. Et même si la Suède réussit à faire pas mal de kills dans le kill feed, la France va pouvoir tenir. De lâcher la Valkyrie alors qu'on est 3 sur le point. On est 2 côté Suède, un seul qui conteste pour la France. C'est dangereux ça pour l'équipe de France du coup. La Suède qui risque de pouvoir s'imposer. Ah, c'est dur l'équipe de France qui pourtant, encore une fois, il y a des moments comme ça où un kill suffit. Oh, c'est pas terminé. C'est passé pour la Corée. Un Kola qui a réussi à rester du coup. Soon et Nico, on essaie d'activer les tactiques du côté de Dvik pour pouvoir mettre des dégâts. L'arrivée de Nox est là pour contester, on fait reculer Dvik, mais le point n'est pas encore contesté. On capture là du côté de la Suède. Il faut revenir sur le point. Il faut y aller effectivement, mais y aller, ça veut dire que tu laisses Dvik free DPS. Donc il va falloir faire très attention. Et là, c'est le mur du son qui est lancé du côté suédois. Et ce mec qui a été bien placé ici, Hakem qui disparaît sous l'explosion de Manhattan. Et voilà, c'est capé, on était trop dans le teamfight du côté français et on a laissé la Suède cap. Ça c'est dommage, il aurait mieux fallu contester du côté français, c'est de grappiller le maximum de temps. Mais bon, c'est fait, il va falloir maintenant se remettre dans le droit chemin de vie qui avait 21 points de vie et qui va résister. Intombable, le flex suédois. Ils peuvent directement aller justement attaquer le point B. Parce qu'on n'a pas le temps de se placer et de se préparer du côté de la France. Totalement, toutefois Soon a sa bombe impulsion Nico, une autodestruction donc ça pourrait permettre de mettre tout le monde d'accord et la Suède est toute nue, il n'y a pas d'ultimate de près. Du coup il va falloir faire très attention, surtout que Souche vient d'utiliser sa rage primordiale. Ça peut être dangereux, c'est Nico qui décide de lâcher son mecha du coup. Dvik qui va se cacher évidemment. Allez, Nico qui prend encore une fois beaucoup de dégâts. On a Zebosai et Manhattan qui font le travail en front lane. On tente la Rocket Elix, c'est bien fait. Manhattan qui va prendre le kill sur Nico GDH. Nico GDH qui va réussir à prendre le kill sur la Merci. Manhattan encore une fois sur Unco. Incroyable, Sou qui déloge aussi. On est sur du coup là du côté des deux équipes, la France et la Suède qui font un fight extrêmement serré. Sous dans la mêlée. Sous encore une fois sous dans la mêlée ici. Mais on a Nox qui est très lucide. Très lucide ici. Qui vont repousser la Suède. C'était extrêmement tendu. On échangeait les kills 1 à 1. Unco, puis Chipsagen, puis Manhattan. Puis Nico, c'était très compliqué ici. C'est très compliqué mais ça reste en faveur de la France en défense. On n'a pas utilisé en plus énormément d'ultimate. Donc ça c'est vraiment la bonne opération du côté FR. On a une transcendance qui s'est chargée. Unco qui a sa Valkyrie de prête. Et puis c'est tout, ça reste quand même 2 bons ultis. Soon à mon avis qui va pouvoir avoir sa bombe impulsion dans quelques instants. Et du côté suédois en revanche il va falloir faire attention puisqu'il va y avoir les 2 ultis défensifs et 2 offensifs et notamment cette petite bombe à impulsion qui pourrait être dévastatrice si elle est bien collée. On va faire attention. Ici Souche qui a été repéré qui va devoir aller du coup rejoindre ses équipiers sur le top droit. Mais c'est bien anticipé, la bombe qui était passée sur Nox. Nox est très loin HP, Wins qui récupère le kill sur Skino une fois de plus, type ça gêne le raise. Et là voilà l'erreur qui est gommée instantanément grâce à cette résurrection de part et d'autre entre la Suède et la France. Unco, il faut monter, Unco, il faut pas se faire avoir justement par touche. Et là on pose la bulle pour protéger son équipe du côté suédois. Soon essaie de faire un maximum de dégâts mais il y a de la matrice, il y a une bulle, il y a une hanche, bref c'est très compliqué et on force l'utilisation de la rage primordiale du côté suédois. Allez, on essaie de pousser attention à la grenade ici, la bombe. Souche qui a marché dessus. Il a marché dessus, le pauvre. Voilà, il essaie de contrôler le mec qui est envoyé du coup de la part de Nico GDH qui ne fera pas victime. Mais Nox va se débarrasser de Zebosai. Manhattan va être délogé de son mecha. Et c'est encore une fois en faveur de la France ici, je pense. Effectivement, mais regarde, les points continuent d'être engrangés du côté suédois, les 2 tiers. Oh, et Soon qui vient récupérer, pas le temps de wall ride ou quoi que ce soit du côté suédois. Maintenant, il va falloir faire attention puisque un seul tiers et c'est bueno pour la Suède. Il y aura une seconde phase, donc il va falloir être très sérieux, très solide du côté français pour éviter de se laisser surprendre. 3 minutes pour capturer uniquement un tiers, c'est totalement possible sur le niveau ressources. Après niveau ressources, là, on n'a pas de transcendance, on n'a pas de mur du son ni de Valkyrie côté Suède. Donc pour le coup, la France sont très bien. On va avoir justement la Valkyrie et la transcendance. Ouais, niveau défensif, on va pouvoir repousser au moins le prochain fight. Après.
Attention à la capacité au Suédois de pouvoir fight avec rien du tout en fait, c'est ça aussi qui peut être très fort là-dessus. Attention là justement Vic. Ils ont des grosses individualités donc ils peuvent quand même réaliser l'exploit. C'est bien, ils sont coincés. Ils sont coincés dans la maison. Edvic qui va devoir fuir du coup, Hakem qui va se débarrasser de Manhattan. Edvic qui va devoir reculer. Très bien vu ici. Et voilà, on n'aura pas du tout utilisé d'ultimate défensif côté France, donc on peut encore tanker un autre teamfight. Ouais, là c'est très bien vu. Certes, Nox a utilisé sa rage primordiale. Mais c'est pas si pire puisqu'on a, tu l'as dit, la transcendance Valkyrie de près du côté suédois. Ça va être Chipsagen qui va avoir son ulti avant tout le monde. Il va falloir faire attention toutefois à la visière tactique de Dvik parce qu'il pourrait facilement s'occuper d'un co dans les airs. Et là ça serait dramatique. Tout à fait, ça serait dramatique. Il faudra bien se placer du côté du support français. Et là on le voit, Manhattan. La plus grande précision en hook. Effectivement, 57%. Avec son, je sais pas, évidemment, il y a qui l'a joué, j'ai envie de dire, mais bon, il faut quand même souligner la performance. Allez, Manhattan qui va du coup prendre l'inhalateur. Tivi qui prend beaucoup de dégâts ici. La viande tactique est lâchée. Attention, Unco qui est mal positionné. C'est Hakem qui se fait avoir. Unco qui se fait chase par Vic. Les dégâts sont bons en tout cas venant de la part du joueur suédois. Et là, Unco qui fait le tour, qui se fait mec, qui décide de oui, ça va marcher. Unco qui tue totalement ici. La viande tactique qui n'aura pas réussi à se faire avoir par Vic. Mais c'est pas terminé parce qu'il y a aussi pas mal de kills qui sont faits là par la Suède, Adibou. Ouais, effectivement, c'était quand même très bien joué. Mais là, on arrive en force du côté suédois. Manhattan qui vient lâcher les carisseurs et qui va permettre à la Suède de prendre ce point. Alors il y a certes moins de temps, il y a 2 fois moins de temps que la France, mais on a quand même réussi à aller au bout et on le sait, hein. Il suffit d'une seule action pour pouvoir faire la différence. Donc la France va devoir déjà attaquer de manière éclair comme elle a su le faire sur Jokertown et derrière assurer le steak avec une défense d'acier. Allez, du coup on part sur une deuxième rotation, un deuxième... Ah, c'est le match. Attaque-défense. Voilà, ouais. le deuxième round qui est lancé des deux équipes. Toutes les deux vont pouvoir attaquer et défendre. Et comme la Suède a la plus petite time bank, et eh bien c'est elle qui va attaquer en première. Donc ça on est bien. Si la France défend tout de suite, ça peut justement être bon pour le mental. Hein. Si on arrive justement à remettre en place la configuration Orisa de Nox, oui. On peut tenir clairement. Ouais, totalement, c'est vrai que... Attention tout de même à pas se faire avoir justement très bien par le passage de gauche qui était bien maîtrisé de la part de la Suède avec Zebosek qui a réussi à insérer tous ses équipiers sur le côté gauche de la carte. Après on a réussi à attaquer directement le point et du coup déranger finalement ce bastion, c'est-à-dire ce camp. Oh, très joli. Il est bien Manhattan. Cosplay ici de Chopper. Très cool, très bien fait. Et la Soon qui a décidé de la jouer sneaky en défense, de prendre les hauteurs et de surprendre. Peut-être pour anticiper la fatale. C'est bon, pour aller essayer de mettre un one clip. C'est pas faux, effectivement. Un full clip, pardon. Ça pourrait être le bon call du côté français. Et la Suède, quant à elle, va partir sur compo dive. Non, Manhattan, il a diva. Ah, ça y est, on décide de tryhard de bon moment pour Manhattan. En tout cas, Manhattan qui va dire ça suffit. On va passer sur, voilà. Juste sérieuse, allez, on force les passages encore une fois sur la gauche ici. Tivi qui est très lâche, mais on prend beaucoup de dégâts tout de même. Alors, on a un Lucio, on prend quand même vachement de dégâts, c'est fou. Hein. Ouais, totalement. Là, c'est vraiment très risqué ce que font les Suédois, mais ça va passer grâce à l'apport de move speed, de mouvement de la part de ce Lucio. On va prendre la petite fenêtre. Là, c'est très bien joué comme positionnement. Une fois de plus, on est vraiment beaucoup protégé du côté suédois. Et Soon qui va réussir à prendre le kill ici. AKM aussi. Zebosek qui va se faire devoir se faire par Chipsagen. Mais on a perdu ce niveau dans le temps, on perd du DPS du coup. Il y a trop de FR là. Là, c'est compliqué. Le shield est très bien placé. Du coup, on peut vraiment alterner matrice et dégâts. Et voilà, on va les jeter dans le vide. On va avoir le temps de faire une dernière attaque à Dibou. C'est extrêmement serré pour la Suède. Très beau toboggan. Le rocher toboggan est très sympa. Alors sur le Sky, on a la falaise à Diva, mais là on a le rocher toboggan. Voilà. C'est exactement ça. Et sur Horizon Colonie Lunaire, on a la fameuse face de la lune. Ah oui, zéro gravité, oui. Avec Diva l'exploratrice. C'est son spot. Alors on va rentrer dans Money Time ici, 20 secondes. Et on a dit qu'il est parti sur un Genji, peut-être de quelque chose de plus agressif. On essaie de chercher peut-être la backline. Pensons à la KM qui se fait avoir. Manhattan qui va réussir à prendre un kill ici. Wins qui est pré-parti par Vic. Vic qui est sur le point de le faire ici. Qui est en train de porter littéralement son équipe. Victor Wins. La transformance qui a été claquée. Le mec qui est aussi de la part de Nico Cheder qui va réussir à prendre le kill sur Stino. C'est bien vu. Vic mais qui est tout seul là ici. Il ne pourra rien faire. Est-ce qu'on peut retrouver la lame peut-être? Oh là là, c'est vraiment très bien joué. Pour le faire. Oh, il est chassé par Wins. Il est chassé par le Zenyatta France Hakem qui arrive à prendre le meilleur sur Vic et ça va être fait. Malgré l'autodestruction, je pense que la France va pouvoir réussir son compte et bloquer cette équipe suédoise. Nox, il met son bouclier. C'est pas terminé, Adib, c'est pas terminé notre tour. Chipsagen qui est encore vivant et Swoosh qui est full life. Avec Manhattan qui perd son méca, la bombe qui est posée. Aïe. Stilo ici qui met la bombe sur Win, c'est dommage. Mais derrière on a toujours Soon qui est vivant, Hakem qui le rejoint, Unco qui est présent ici. Il y a du monde, l'autotem qui a été posé. 6 les Français, on ne peut pas perdre à ce moment-là. Vic arrive et Vic a une blade ici, il a 2% d'avoir la blade, c'est terrible, mais on défend. On défend pour la France, on a réussi à défendre, à ne pas laisser un seul tiers de capturer. Et oui, c'est le full hold du côté français, donc maintenant ça veut dire qu'ils ont plus de 2 minutes 20 ou 2 minutes 30 pour récupérer un tiers et mener
2-1 dans ce BO5 et se rapprocher une fois de plus de cette 3e place qui serait vraiment une belle récompense pour tous les efforts que cette équipe a fait tout au long de l'année pour cette Coupe du Monde et même pour leur palmarès personnel. Ça serait vraiment mérité d'accrocher cette 3e place. Effectivement, n'hésitez pas à les soutenir avec le 6 évidemment sur les réseaux sociaux. Soutenez-les, envoyez-leur toute votre énergie. Ils en ont besoin pour au moins aller repartir la tête haute avant de jouer pour la dernière fois ensemble, parce que là c'est leur dernière game. Tout à fait. Tous ensemble, le 6 français qui ne rejouera sûrement plus ensemble par la suite. Effectivement, c'est peu probable puisque certains joueurs vont jouer en Overwatch League, d'autres on ne sait pas encore ce qui va se passer pour eux, peut-être rejoindre une équipe Contenders par exemple, ou alors même faire autre chose, hein. Mais pour le coup c'est la dernière vraie réunion ensemble de cette équipe de France, tu l'as dit Ita, donc il faut briller, il faut vraiment même kiffer entre potes parce que ça a quand même une belle bande de copains. Regarde ce plan caméra sur Manhattan avec son chopper une fois de plus qui va être conservé en défense et la France qui doit faire uniquement 2,55, moi j'avais vu 2,30, en fait ils ont même 30 secondes de plus, ils sont bien les Français. C'est pas grave, mais ça arrive même au meilleur. Ça arrive même au meilleur, ne t'en fais pas. C'est ça. Allez, on est parti peut-être pour le 2e point en faveur de la France ou alors la défense de la Suède et donc du coup partir sur une égalité. Effectivement, on irait sur une égalité comme ce qui s'est passé, il me semble, hier entre les États-Unis et la Corée du Sud. Tout à fait. Et Hakem qui est en train de mettre la mat à Swoosh et la première résurrection est effectuée par Unko sur Nox. Allez, directement là, on va essayer de mettre beaucoup de dégâts justement à Hakem qui va essayer d'aller au moins déloger le géant, le cochon de son enclos. Oh là là, Tvi qui prend les positions, lui aussi qui a décidé de pas se laisser faire. Nico qui retrouve son méca, ça c'est la bonne opération. Attention ici, Manhattan par derrière, Manhattan en flanking ici, qui va se débarrasser de Kaim et Sumo. On a directement réussi à au moins prendre 2 kills sur Silo et Manhattan. Mais il ne s'arrêtera donc jamais de flanquer ce Manhattan avec ce Rodog, c'est pas possible. Les Rodog flanqueurs là, les choppers, dive, sont partout aujourd'hui. Allez, regarde, il enchaîne encore une fois un Swoosh Orange Mondial qui va supprimer Wins et la Suède ici qui met un excellent team kill. Et une fois plus Manhattan qui montre que son chopper, il est efficace mine de rien. Ah, il est efficace, il a même chargé son ultimate. On va avoir 4, 5, bientôt 6 ultimes. Zebosai qui trouve le kill sur Soon ici, on perd du temps. C'est dur, là on vient de perdre encore une quinzaine de secondes. Et c'est dur pour l'équipe de France, un tiers, ils peuvent le faire. Effectivement, un tiers, c'est rien, il faut rester concentré, il faut le faire du côté de l'équipe de France. Nico qui va partir en première ligne et donner l'information que Swoosh est sur le côté gauche. Allez, on pose la bulle là du côté de Nox, on va essayer de pressionner en tout cas pour Swoosh. Essayer de revenir sur le point derrière, on perd le méca du côté de Nico. Est-ce qu'on peut peut-être trouver quelque chose du côté de la France? Mais non, on se fait freiner une fois de plus. Nilo qui va aller chercher Soon en 1v1 et la roquette Enix ici qui va toucher Nico. Oh, il a pas vu venir là. Oh, et Manhattan qui continue d'avoir une précision diabolique avec son traclar. On lâche rien du côté suédois. Et là, on attend du côté français. Il faut trouver la solution. Est-ce que c'est une question de positionnement? Est-ce que c'est une question de tactique? Est-ce que c'est une question de pique aussi, de choix de héros? En tout cas, à gauche, c'est protégé par Swoosh et à droite, c'est protégé par Manhattan. Choisis ton poison, Ita. Effectivement. Allez, Manhattan qui va devoir utiliser du coup son écarisseur qui met à quand même extrêmement le HP. Nico, une fois de plus, qui perd son méca. Et il reste 45 secondes à la France pour tenter de le faire prendre ne serait-ce qu'un tiers du point. Ça manque effectivement d'un Wins, j'allais dire. D'un Lucio, non? Oui. Pouvoir accélérer à gauche sur prendre Swoosh et prendre les hauteurs. On se fait freiner par Swoosh qui est à gauche, on se fait freiner par Manhattan qui est à droite. C'est compliqué, il faut vraiment essayer de mettre la pression et de passer en force en fait sur le point. On a vraiment cette sensation d'être bloqué en fait. Au moins prendre la hauteur gauche. C'est ça, parce qu'ils sont partout, les Suédois, et si tu n'as pas la possibilité d'aller vite, eh bien tu ne peux pas réussir. Et là c'est Nox qui décide de pas se prendre la tête et de foncer tout droit. Allez, directement la tentative d'AKM qui est activée. Est-ce qu'on peut trouver peut-être le kill? Mais il y a une transformance qui a été placée. Est-ce qu'on peut trouver des dégâts davantage de dégâts pour AKM? Mais pour l'instant c'est compliqué. On est tous sur le point, on est à 2 contre 2 sur le point, 2 contre 3 sur le point. La Suède pour l'instant qui tient extrêmement bien ce point. Est-ce qu'on va réussir à le faire? On va rentrer en overtime, Adibou. Et on rentre en overtime, qui vient de lancer la résurrection, la Valkyrie maintenant. Voilà, 2 fois c'est Soon qui a Manhattan qui fait d'énormes dégâts. Et là c'est Swoosh qui va enterrer AKM. Ouais, c'est terrible. Et le kill fit des bleus. Ce serait donc une égalité en tout cas pour la Suède qui remet les compteurs à 0 ici. Effectivement, on arrive donc à 2 partout. Alors il me semble, entre la Suède et la France. Il me semble que ça fait du 2 partout comme hier. Et du coup on va se diriger vers une carte de convoi entre ces deux équipes. Ce sera donc la dernière carte. Voilà. Après ça dépend, si c'est comme hier ça va être la première équipe arrivée à 4. Sinon c'est la vraie dernière de ce BO5. Très bien, en tout cas on va donc très bientôt voir le choix de la prochaine carte. On va rentrer donc en mode escorte. Et tout à fait on aura le choix du coup entre Junkertown et
Gibraltar, messieurs du bureau, ça va être à vous de jouer. Faites-nous une petite analyse à la fraîche de cette map. Eh ben écoutez, c'est allé très vite, messieurs, et oui, en effet, comme on l'avait vu à Dibou hier, on avait commenté, pendant que mon col est relevé, hop, on avait commenté hier, et finalement, quand il y avait une égalité, on est allé jusqu'à la dernière map, c'est-à-dire qu'il va pas y avoir le 3-2. Le 3-2, on peut après avoir un 3-3 ou un 4-2. Bon, Anamura, un meilleur temps pour les Français, une très belle défense, et malheureusement, on n'arrive pas à prendre ce dernier point, du coup, on ne gagne pas cette game, et on se retrouve sur une égalité 2-2, du coup, c'est très très serré. Ouais, on sent bien que nos amis suédois ont faim. Hein, ils ont envie aussi de cette 3e place, tout comme nous, et ils sont battus aussi vraiment égal à égal avec. C'est vrai que je pense qu'ils regrettent un peu plus leur défaite en demi-finale que la France, entre guillemets. La France a vraiment donné beaucoup. Elle savait qu'elle jouait contre le gros poisson qui était la Corée, alors que logiquement, on l'avait tous dit, la Suède était favorite face au Canada. Donc là, elle a l'écro. Elle sait qu'elle joue contre une équipe de France qui est un petit peu affaiblie suite à ce match, et pour l'instant, elle nous montre du bon niveau. Certes, un moins bon temps, mais derrière une défense qui est très très solide. T'en as pensé quoi, Liv, du coup, de Sorodog, dont vous en avez parlé tout à l'heure? On en a beaucoup parlé de Sorodog. On a vu les stats, 57% de hook accuracy, c'est pas trop mal, et ça a plutôt fait le travail sur la fin en tout cas. Ouais, Manten sur Rodog, c'est vraiment intéressant à regarder. Il a vraiment compris comment se joue le nouveau Rodog. En fait, il le joue vraiment comme un vrai off-tank de front, quoi. Il est vraiment avec Siwoosh, il est à côté, il l'aide. Et je pense que en plus Rodog, dans ce match-up contre la France, ça a vraiment bien fonctionné parce que, comme dit Siwoosh, il est un peu en galère devant parce qu'il est pas habitué à jouer avec un Snilo qui est un peu plus défensif. Et justement, le fait que Manten soit à côté de lui, vienne l'aider, lui colle des hooks qui sont. C'est pas forcément. S'il a un aussi haut pourcentage de hooks, c'est pas forcément ce qu'il fait. En fait, il tente pas des hooks compliqués. Il vient et hook les tanks, il crée de l'espace devant. Okay. Et il joue là-dessus. Et du coup, les deux équipes se retrouvent à jouer vraiment sur le front, à faire des kills vraiment devant. Et c'est pour ça que ça paraît aussi stagnant en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ils jouent vraiment tous devant, ils jouent la front. Ouais. Et malheureusement, là, ils trouvent plus rien et ils s'annulent un peu les deux. Ok, et ben écoutez, on va repasser tout de suite sur la 3e game qui va s'enchaîner. Bon courage messieurs, c'est très tendu, avec le 6 toujours, n'hésitez pas à balancer du hashtag. Merci beaucoup Lutti, merci pour vos analyses messieurs. On va passer donc à la dernière carte peut-être, en tout cas durant cette petite finale, hein. Les Français peuvent-ils le faire? Peuvent-ils au moins gratter cette médaille de bronze comme on l'a dit? Et on est parti le faire. Adibou sur Gibraltar et la Suède va défendre. Voilà, et Maneten qui devient le meilleur DPS Rodog en même temps, c'est peut-être le seul. Du coup, c'est un peu normal. Bon, attention là directement, une fois de plus on en parle, le graphe sur Nico a été bien fait. Du coup on va freiner l'offensive française et AKM partira une fois de plus sur une fatale. Est-ce que ça va les réussir cette fois-ci? Je ne sais pas. On va voir, c'est vrai qu'on le sent bien avec Soldat 76, on a l'impression que c'est vraiment l'extension de lui-même ce héros avec Fatal. Écoute, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est vrai que sur Gibraltar, se passer d'une fatale, ça serait dommageable parce que ça met tellement de pression que rien que l'ombre qui pèse autour de ce personnage. Tout de suite, Dick qui panique, il se prend pas la tête. Dick a commencé à faire bonjour avec ses couteaux, il s'est dit bon, je suis là, me regarde pas. Allez, attention, là on essaie de prendre justement peut-être Chipsagen avec cette fatale, mais pas de réussite pour le moment du côté d'AKM. On va aller se replacer, voilà, on va ajuster. Ouh, attention, juste avant, on a vu la mauvaise surprise. Kenji qui était caché ici, on s'est dit bon, on va peut-être pas aller là-bas. Il s'était dit que c'était malin, il a vu TV qui a fait hop, Pocket Vic, je te laisse tranquille, je vais redescendre tout de suite. Sun qui va par contre avoir sa bombe à impulsion, il va être bientôt full live. Attention à Snilo, ici le coup de crosse dans la nuque qui va du coup éteindre les espoirs de la Tracer française. Effectivement, toutefois quelqu'un qui va mettre la tête sur Vic, ça c'est bien joué, mais tout de suite après Chipsagen qui utilise la résurrection effectivement, qui vient réveiller son coéquipier. Allez, on a la visière infra du coup du côté des Français. Nox qui est parti in extremis, il a failli prendre beaucoup de dégâts ici. Nico qui récupère son mecha, Nox qui va probablement prendre la hauteur ici. Et là, l'infravision, on sait où ils sont, exactement où ils sont. Très utile là pour l'équipe de France. Attention, la Maneten qui trouve tellement de grab à Dibou, c'est dingue. Bah, il a dépassé les 60% là au niveau de la précision Maneten. Et ça se ressent, on a vu qu'il avait vraiment step up entre ces deux matchs. Et là, ça va être au tour de Zebozai d'utiliser sa visère tactique. On le rappelle, nous sommes à un seul soutien du côté de la Suède et 3 DPS, rien que ça. Attention, on a dit justement qu'il met beaucoup de dégâts. Nox qui est pour l'instant au cœur de la mêlée, qui fait un très beau travail pour l'instant. L'équipe est toujours debout, mais voilà, la Suède arrive à repousser une fois de plus l'offensive française et on va retourner au spawn. Peut-être serait-il temps de changer du côté de l'AKM, et ça a été fait. Ouais, tout à même fait. Zebozai, là il y a un seul heal chez la Suède. C'est ça, il n'y a qu'un seul heal depuis tout à l'heure.
Et ça marche, en fait, il y a ce trop plein offensif que n'arrive pas à gérer l'équipe de France. C'est la matrice défensive qui a bien aidé Hakem, qui a failli se faire one shot. Ouais, attention, Zebosa est gourmand comme il est, évidemment, il a vu un Hakem tout seul. Et du coup, on force le reste là du côté de Unko. Ben, voilà, on reprend la position, c'est bien ça ce qu'ils font les Français. Il faut aller, voilà, il faut aller plus de pression. Zebosa qui est très loin, HP, oh dommage. Il faut aller punir, on n'arrive pas à punir encore du côté de l'équipe de France. Ça permet finalement à la Suède d'être sereine. Hein. On n'arrive pas à prendre le match en compte du côté français. Il faut que ça change Zebosa. Il faut qu'il tombe. Voilà, c'est enfin puni par AKM. Allez, maintenant il faut passer à l'offensive, en tout cas du côté français. Souche qui est un peu seul ici. On va essayer d'aller déloger les joueurs français sur cette hauteur. Chipsagen qui prend beaucoup de dégâts. Maleten aussi qui prend énormément de dégâts ici. AKM qui se réveille. Chipsagen le retour. Peut-être pour le Rez. Ah, Zebosa il veut reprendre la même. Hein. Bis repetita. AKM très peu de points. Il faut qu'il fasse attention là. Il est en train de se prendre des petits coups de shuriken de la part attention, de qui va toucher, dommage. Chipsagen qui était bon HP ici et non, c'est puni par Zebosa qui est plusieurs tactiques et derrière Nico qui va perdre son mec malheureusement qui ne pourra pas aller chercher Zebosa, il y a un contre un, ça va être compliqué mais il y a le reste sur Nox. Nox il sera du coup un peu seul. Qu'est-ce que c'est blanc, c'est trop blanc. Là on rentre dans un faux rythme. Là on rentre vraiment dans un faux rythme. On n'arrive pas à prendre les bons pics à temps. Chipsagen qui se place extrêmement bien ici. Et Zebosa qui est aussi impérial là pour quel soldat 76 de qualité pour ce support. C'est-à-dire que là les discords ne suffisent même pas à apporter le pool de dégâts suffisant. On se fait vraiment stopper net à chaque fois et ça c'est terrible. En même temps ça agresse tellement haut et surtout ça ne meurt jamais. Ça ne meurt pas. C'est ça qui est fou avec cette équipe suédoise, c'est qu'ils sont intombables pour le moment. Il n'y a pas de solution. Sou n'arrive pas à mettre la max. Là Dvik qui va essayer de prendre un kill. Oh, ce serait terrible ici la Dvik qui est sur le dragon. On rentre en overtime. Est-ce que les Français peuvent-ils le faire? C'est le dernier espoir. Il faut réussir à le faire. En tout cas, il faut aussi réussir à emmener ce combat jusqu'au bout. La position de Nico Gédas qui va du coup refaire son méca. C'est terrible. Dvik qui s'exprime librement pour l'instant. L'arrivée de Nox peut-être. Il ne faut pas quitter le convoi ici. Snilo qui conteste avec Nico. Nico qui n'a pas Diva qui va mourir. C'est malheureux. Soon qui est allé loin. Le clutch de Soon. Très bien joué à toute phase. Chipsagen va. Et c'est sa réaction. Attention, le combat, il faut revenir contester justement, il faut pas laisser ce combat tout seul, mais c'est terminé je pense. La Suède qui va réussir à le faire, la Suède qui va défendre. C'est malheureux mais très bien joué venant de l'équipe suédoise. Les Vikings qui montrent qui est le roi sur Gibraltar. Ah totalement, là c'est vraiment fabuleux ce que nous propose l'équipe de Suède. Ça joue tellement bien cette défense, elle est solide. Elle arrête le payload avant le premier point. Et malgré l'utilisation d'Ange en unique soutien, eh bien ça fait le travail, que ce soit les tanks ou même les flanqueurs. Il n'y a rien à dire, Zebosa sur son soldat 76. Mais c'est dingue l'apport qu'il amène. C'est du DPS constant, c'est plusieurs kills qui sont faits. Ça m'étonne pas qu'il soit aussi bon avec son Zenyatta et qu'il arrive à augmenter son ratio aussi rapidement. Des positionnements juste tellement ingénieux en fait, à chaque fois il est là, on l'attend pas et on l'a vu tout à l'heure sur la hauteur où AKM a été un petit peu seul et on voit souvent Zebosa qui le surprend, paf, Rocket Helix directement placé dans le corps et derrière ça attire en fait. Oh mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait là? Zebosa il a pas été là normalement il est censé être sur la passerelle beaucoup plus loin au niveau de la porte, la grande porte. Tout à fait. Il était très avancé et ça les Suédois l'ont bien compris et c'est très bien joué de leur part. Mais ce qui est bien en tout cas c'est qu'on est en train de voir l'équipe de France dialoguer. On ne reste pas la mine figée, fermée, assez triste. On n'hésite pas à parler du coup Wins qui a ranglé full, Nox aussi qui papote et ça c'est très important de pas se laisser abattre et de continuer à parler puisque c'est en parlant, c'est la communication qui peut aider l'équipe de France à venir à bout des Suédois. En tout cas c'est ce qu'il leur faut ce soir puisque il sera mené 3-2 et j'ai pas encore l'information mais si c'est un BO5 ça pourrait s'arrêter effectivement là tout de suite sur Gibraltar. Ouais, ce serait malheureux mais je ne pense pas parce que hier la Corée est allée au bout. Oui on a fait 4-2 normalement le BO est censé continuer mais on ne sait pas, voilà, c'est pas clair mais ça va du coup être révélé assez rapidement. Nous vous tiendrons au courant en tout cas messieurs, mesdames, ne vous en faites pas. Dès qu'on a la fond on la partagera avec grand plaisir. Évidemment, allez, on est reparti peut-être pour cette défense. Est-ce que le hold sera aussi possible du côté de la France? Est-ce que la Suède va-t-il confirmer cet avantage? Écoute, on va pas tirer sur l'ambulance, mais la Suède, elle a tellement fait un pressing haut, élevé, le pilote qui a pas pris le premier point. On a déjà vu ça sur l'Overwatch Pit, notamment, on a vu ça pendant les Contenders. C'est jamais bon signe d'avoir été pressé aussi haut et de ne pas avoir récupéré le premier point. Les miracles peuvent arriver, c'est ce qu'on attend de la France là en tout cas. Regarde Hakem qui décide de partir sur une sombra et Hakem qui possède un UM ici présent, il possède l'EMP. Allez, Maleten encore une fois sur le Rodo qui fait du bon boulot. 58% d'accuracy, c'est dingue. C'est absolument fou la pression qu'il a. Zebosa qui va directement partir en éclaireur avec sa fatale pour empêcher
les Français de venir contester au niveau de ce goulot d'étranglement. Ces soutiens qui sont flex et qui sont flex aussi en DPS, c'est quand même pas banal. Hein. Et là on le voit, la marque blanche, cette marque blanche qui peut être dévastatrice pour l'équipe de France. Ça touche, ça met pas de tête, mais ça met beaucoup de pression. Zebosa qui va être... Oh, le grappin loupé. Le grappin est raté, c'est dommage. Dommage pour Zebosa. Et là, du coup, on est en supériorité numérique du côté. Ah non, je dis des bêtises parce que regarde, Divi qui va réussir à prendre le kill sur Akai, mais si, Chipson qui va se débarrasser de Soon. Mais les Suédois qui sont les carisseurs. impérial ici, les carisseurs qui est lâché, peut-être un peu greedy, mais ça va le faire pour la Suède. Effectivement, il a vu que c'était greedy, il a commencé à faire la toupie. Et à mon avis, ça risque d'être très tendu mal et on y croit. Il faut contester ici Soon. Attention, la blade de Divi qui a été engagée ici. On va directement se débarrasser de Soon. Et derrière, on va tout aller chercher encore une fois Layler. Cook est décédé. Ça ne fera pas le faire. Et la Suède qui va mettre le point ici. La Suède qui met le point. Et donc, oui, ce n'est pas terminé. Effectivement, la Suède qui va maintenant mener 3-2. Alors, du coup, est-ce que on appelle toujours ça un BO5 du coup? Bah, pour le coup, ça part en BO7. Là, ça sera un BO7 effectivement. On remet une... Souche a cru que c'était win et là, on est en train de lui dire non, excuse-moi, bonhomme, en fait, il faut gagner aussi cette map là. Et là, il fait du coup, c'est pas un BO5. C'est pas vraiment pas lui en vouloir. Hein. On est tellement sous pression dans ce genre de match qu'on Tout à fait. peut voilà, s'emporter un petit peu, mais voilà, il faut rester lucide côté suédois. La victoire est en tout cas en leur faveur, un balle de match pour la Suède. Voilà, là il y a la vraie balle de match Souche. On le voit avec sa casquette. Du coup, il est un peu gêné, c'est non, c'est pas fini. Mais c'était marrant de voir en tout cas que tous ses coéquipiers le regardaient en mode. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Qu'est-ce que t'es en train de faire? T'es beaucoup trop expressif, Souche, calme-toi s'il te plaît. C'est quand on joue Winston, il est nerveux. Voilà. C'est des nerfs, rage mondial. Ouais. Il y va, il s'énerve. fonce. Le Superman suédois en tout cas qui a excellemment bien joué depuis le début de la compétition et qui le prouve une fois de plus. L'équipe de Suède qui a fait une défense d'enfer et c'est vrai que malheureusement à ce niveau-là de la compétition, quand tu arrives à faire une défense aussi propre, l'attaque c'est presque une formalité en fait. Évidemment, là on a surtout l'esprit relâché, l'esprit tranquille. On se dit bon, on a quelques mètres à faire. Voilà, on va pas se prendre la tête, on va jouer comme on joue d'habitude. Manhattan a joué son chopper, ça a fonctionné, il n'y a pas eu de problème. On a même usé Bossai sur une fatale, ça a très bien marché. Voilà. Totalement. Aucune pression mise en tout cas côté Suède. On a validé le point facilement. Maintenant, il va falloir assurer sur la carte de contrôle. La dernière carte, probablement en tout cas pour cette petite finale de la Coupe du Monde Overwatch 2017. Les Suédois ont un train d'avance par rapport à la France, mais ce n'est pas terminé. On a commencé sur Népal, il me semble. Oui. De mémoire, donc ça veut dire qu'on va aller sur Oasis entre la France et la Suède. Le match va démarrer, allez quoi, dans une petite minute, 30 secondes, oui, grosso modo. C'est la dernière ligne droite. Il faut lâcher. Ita, tu l'as dit tout au long de ses commentaires. N'hésitez pas à continuer à soutenir le 6 puisque on vit probablement les dernières minutes, les dernières heures avec ce collectif. Donc n'hésitez pas, à vous qui êtes 26 000, lâchez l'énergie puisque ça sera la fin d'une très belle histoire, d'une très belle époque. Mais qui dit la fin d'une époque dit aussi l'ouverture d'une autre, grâce à l'Overwatch League et les Français de l'Overwatch League. D'être toujours aussi nombreux en tout cas sur Overwatch FR, donc un stream officiel français. Et on va partir en game dans très bientôt, ne vous en faites pas. Et ben voilà, on va partir en game. Aussitôt dit, aussitôt fait, c'est la magie de l'internet moderne. Évidemment, tout en direct, hein, évidemment. Allez, et on va partir sur Oasis. Sur Oasis, évidemment, comme tu l'as dit à Dibou. C'était donc ça, Oasis, la maison de Symmetra. C'est très sympa. Alors pour le coup, je sais pas de quel héros. Ah, je crois que c'est Symmetra. Et cette map. Symmetra. L'université, tout ça, les bâtiments un peu futuristes. C'est vrai que parce qu'à la base, Symmetra travaille, tu sais, dans le bâtiment. Oui. C'est un peu dur à dire comme ça. Elle travaille dans le BTP. C'est voilà. Et en fait, son entreprise prône la perfection. Symmetra a horreur de faire mal les choses. Bah, il me semblait du coup que ça se basait notamment sur toutes les origines des héros et Satya Vasmani pour moi est indienne, donc Symmetra est indienne et là je crois que ça se passe plutôt du côté du Moyen-Orient, mais bon, après peut-être que je me trompe. Peut-être que je dis aussi des bêtises hein, mais après tu vois, il y a un comics qui est sorti sur Overwatch il y a pas longtemps il me semble, qui est disponible. Je pense que je vais aller me le procurer, je vais bouquiner un petit peu en attendant la suite. Allez, c'est parti, et un duel aérien entre AKM et Dvik. Oh là là, c'est parti. AKM qui ouvre les hostilités ici, évidemment. Chip Sajan qui va directement aller chercher sa défunte Pharah et la ramener à la vie. Ah, effectivement, et Dvik qui va maintenant se venger et pilonner toute l'équipe de France. C'est pas terminé, le chase. C'est très serré. Il y a le Coxime aussi, le Coxime cherche bien, le Coxime fait punir directement. Il y a Allez. Alors ça c'était incroyable, tellement fou.
Il y a un côté, T'as je entendu m'en les foutiste pistes là. Les pistes mais de Unco. là, Unco, il était en mode Delta plane. T'inquiète, je vais m'occuper de toi. Mais Ça s'est voilà. pas passé comme ça, mais en tout Ça- cas, AKM, il a été magistral avec sa phare. Hein. Il a mis un nombre de direct rockets sur Dvik. Il aurait pu mourir au moins 3 fois Dvik, je pense. Évidemment, allez, directement le grab qui est Oh possible. Allez, tête là qui ramène là là au là sol. là AKM revient ce qu'il lui a dit. Revient là, et derrière, une fois de plus, Unco qui se fait avoir par Snilo. C'est pas mal ça, en tout cas, côté Suède, on va essayer d'aller récupérer le point directement. C'était très proche ce track-là avec la max en termes de range. C'était juste fou. Dvik qui maintenant va commencer à mettre pas mal de dégâts. Nox qui est attendu et qui va se faire track-là les pieds. Incroyable, Dvik qui a fait ici quasiment un triple kill avec sa Pharah et les Suédois qui reprennent de plus belle la capture, enfin la position de ce point. En tout cas, on voit, c'est vrai que quand Manhattan joue à ce niveau, son Là, peur, pour le coup, tu c'est très comprends différent, pourquoi il prend pas Diva. Tout à l'heure, face au Canada, il n'était pas aussi fort. Honnêtement, là, il a vraiment. Oui, tu sens qu'il y a quand même une légère différence entre les deux matchs. Là, on sent Ça n'a rien à voir. il est surimpliqué Manhattan là, dans tous les teamfights. Après, faut peut-être dire que l'équipe de France est aussi pas mal fatiguée. Alors, on cherche pas d'excuses, mais après être sorti d'un France-Corée du Sud, aller faire une petite finale là, tout de suite après, on va pas se mentir, ça reste assez compliqué. Attention là directement, on a réussi à se débarrasser de Chipson du côté de Tsundaya. Très bon rocket barrage de la part de Dvik. Snilo qui va reculer ici. Nox il fait le doublé. C'est bien ça, c'est bien AKM qui est très loin HP par contre, on va récupérer le pack de heal, mais il est bien focus là par Snilo. Snilo qui reste à prendre le kill et c'est fait. 22 HP, il est applaudi, acclamé par la foule et voilà Nico GDH qui va reprendre le revenge ici. Nico God Hands, les mains de Dieu. Hand, effectivement, qui a pris la tresseur par le callback, qui a tout de suite dit hop hop hop, qu'est-ce que tu viens de faire à mon copain là, ça va pas se passer comme ça. Et malgré tout, la France qui réussit à recap. Et on était quasiment à égalité en termes de pourcentage. La France va pouvoir conserver un léger avantage à partir de maintenant. Ouais, tenter de creuser l'écart, surtout à les Manhattan qui va revenir une fois de plus avec son célèbre chopper. On voit à peu près où sont positionnés les éléments français. Est-ce qu'il veut tenter le grab? Est-ce qu'il veut tenter le grab sur la Pharah? Par contre, il faut pas trop qu'il ait les yeux en l'air, hein, parce qu'à mon avis, en bas, il est en train de se faire pilonner la Manhattan. Faut vraiment qu'il reste focus sur le sol et pas avoir les yeux rivés dans les étoiles. C'est bien vu là, Manhattan qui va devoir utiliser l'indicateur pour tanker les dégâts le plus possible derrière la bombe qui est placée ici. Mais le grab, mais non, c'est sauvé par AKM. Le soldat Soon qui a été sauvé par du coup AKM ici, très bien vu. Mais voilà, Tivik est toujours présent, on essaie de mettre beaucoup de dégâts. Chipson est encore présent, on va devoir utiliser le reste sur Manhattan. Effectivement, il a sauvé son petit copain, ça c'est vraiment bien vu. Et il arrive, le sauveur est lent, Dvik qui a intercepté Unco, récupéré par la patrouille suédoise. Que c'est compliqué, là Nico qui va se faire exploser, pas le temps de jouer les victimes avec bébé Diva. Bien. Et la France qui voilà. arrive à 98%. On gagne du temps, on a quasiment à l'overtime pour les Français, donc il faut juste falloir reprendre une fight et probablement après normalement gagner. Hein. Normalement, tout à fait. Si après la prochaine fight, il gagne ce premier side de contrôle. C'est tout à fait ça, il suffit Il y en a quand même de remporter un beaucoup seul, de ressources là, une seule chez la Suède. Ah, du côté suédois, on a déjà On a 5 4, jeux de 6 6, quasiment 5 là. effectivement. Allez, directement les cartons qui étaient utilisés ici. Manhattan qui met beaucoup de dégâts, on se débarrasse de Nico une fois de plus. Zebosai qui est là pour apporter beaucoup de heal. Mais on prend le point là en sneaky du côté de Soon. Très bien joué. Un coup qui fait grab. Ouh, c'est dommage ça. Ouh, c'est dommage pour la France, mais c'est très bien joué côté Suède. Manhattan qui reste l'impression le cœur névralgique de la composition. C'est vraiment tout part de lui. Hein. Là, il a la science du tracklar Manhattan. On peut pas lui retirer ça. Il est vraiment monstrueux avec son chopper. Snilo et toute l'équipe suédoise qui va mettre énormément de pression aux Français, qui vont mettre la barre très haut, quasiment devant leur point de réapparition aux Français. Et maintenant on n'a plus qu'à attendre la vague française déferler sur le point. La bombe à pression qui n'est pas collée sur Zebosai, et celui qui va maintenant prendre le 1-1 avec Snilo, et c'est Snilo qui part à la chasse. Allez, il reste uniquement 5 secondes là pour tenter d'arriver à reprendre le point du côté de la France. Directement on décide de lâcher le mur du son du côté des Français. Derrière le barrage là jusqu'à la bloqué sur les supports. Bloqué sur les supports ici, c'est très bien joué. Snilo qui est quand même là présent et qui peut proposer une bombe peut-être sur Unco. Non, c'est raté. Unco qui s'enfuit, mais Unco qui est seul ici. Tivik qui est encore en vie. Snilo le recall. Il faut faire attention à l'équipe suédoise. Snilo est le seul survivant de cette équipe, et pour le moment il faut contester à 3 contre 1, à 4 contre 1 du côté français. C'est repris. Et ça va être fait, la France va prendre son point. Allez, reste peu de temps, on l'arrive peut-être. On a Chipson qui sont cachés ici qui va arriver ici en sneaky picky pour essayer de tenter pour le gros. Mais très mauvais case qui a été lâché par Nico. On ne pourra pas contester la position si on arrive. Le overtime qui descend, on arrive du coup du Brésil qui se fait contrôler. Soon ici qui prend le kill sur la merci.
Et là c'est très bien joué, Dvik a son barrage, il va falloir qu'il l'utilise de manière parfaite, mais s'il est immobile il va se faire atomiser par les Français. Oh, le flick shot ici sur AKM, et Nox vient chercher ici la parade dans les cieux. Mais Souche, l'arrivée de Souche qui est là, mais on n'aura pas assez de ressources sur ce côté Suède pour le faire. La France va pouvoir taper son premier point sur les jardins d'Oasis. C'est fait. Quel match, Adibou, what a game, comme dirait Lutti. Wow, what a game. Et en tout cas la France nous régale et domine AKM qui reste le maître aérien avec Safara. On ne lui fait pas l'envers maintenant, on a le choix entre centre-ville et université sur Oasis. Vers où on va se diriger? Est-ce qu'on va rester sur une carte très ouverte centre-ville ou est-ce que plutôt on va se retrouver dans quelque chose de beaucoup plus confiné sur l'université pourrait être salvatrice pour la France puisque Manhattan adore jouer Zarya justement sur l'université. On l'a vu très fort avec Zarya justement, il se cherche très vite, il met de très bons d'embarras gravitons et ce sera donc les universités, donc à voir comment ils vont aussi à gérer ça. Mais au moins on pourra sortir les chacals du côté des deux équipes, mais on décide de ne pas le faire pour le moment. On reste sur du McCree et la Tracer du part et d'autre. Dvik qui effectivement part sur un McCree, j'aurais plus vu jouer son bon vieux chacal. Oui, évidemment. Tu l'as dit, mais écoute, ok, pourquoi pas jouer le cowboy. Et du côté de la France, on part sur AKM à nouveau, qui ne déroge pas et va rester sur Farah. Ah, et Noctal le dive directement, on va aller essayer de choper. Oh, Nico qui se fait directement contrôler ici, c'est très bien vu. Très très lucide la Suède qui a réussi à se débarrasser du joueur de tank. Souche qui met le rempart devant ses alliés. Nox qui va reculer. Très bon saut, très bon saut, très propre. On évite de mourir bêtement et on va essayer de mettre un maximum de pression. Ouais, on va concéder le point évidemment. Hein. Trop de kills ont été faits en faveur de la Suède. Et là on le voit, Sino qui va prendre les positions derrière, il va essayer de prendre son kill, son duel face à Soon. Et les deux, c'est marrant de voir comment les deux... Ok, c'est bon, on se laisse. On s'attaque, ok, on se laisse. C'est très sympa de voir que bon, quand les deux joueurs se tiennent en respect, on essaie d'aller très loin de part et d'autre pour éviter de continuer le duel. Et pour le moment, eh bien, Soon n'arrive pas à être meilleur que Snilo. En tout cas, pour le moment, c'est statu contre les équipes. Mais pendant ce temps-là, la Suède, elle, engrange les pourcentages. Attention, la Souche qui prend beaucoup de dégâts. Directement, Zeboza qui met l'arbre de soin sur son Reinhardt. Souche qui prend beaucoup de dégâts, qui est très low HP. Attention, l'arrivée de Nico qui a changé, qui est passé sur une Zarya pour le coup. Attention, la bombe qui est placée ici. Zeboza qui prend des dégâts, mais ça ne suffira pas. Wins qui vient de tomber. Oh, Swoosh, il a plus de vie, il faut le tuer, voilà, c'est fait, ça force la résurrection de Chipsayen, à qui continue à mettre beaucoup de pression et qui a tué Snilo avec un beau headshot des familles. Attention, le Vic là qui va passer peut-être pour un implacable, est-ce qu'on va tenter? Est-ce qu'on va tenter l'implacable? Le réacteur qui est envoyé directement, l'implacable qui initie directement, voilà, les dégâts sont lourds venant de la Suède et c'est très bien fait, l'arrivée de Souche dans la mêlée qui met beaucoup de dégâts aussi, Stoon qui est seul et qui ne pourra pas survivre. Très beau flick shot ici de la part de Dvik, impérial ce joueur, vraiment un réel talent pour ce jeu. Ah, clairement, Dvik, l'un des meilleurs joueurs au monde, hein. un des monstres. Et c'est vrai que il y a aussi Taimu que j'affectionne tout particulièrement dans ce côté flex, le finlandais qui lui, eh bien, malheureusement, n'a pas vu son équipe qualifiée. D'ailleurs, il n'y avait aucune équipe du groupe D qui a été qualifiée pour cette coupe du monde. Là, c'est pour la petite histoire. Oh la chute! Oh, Nico, il a pris la max. Allez, 83%, ouais, c'est bien fait. Ici, AKM qui est venu ici intercepter Tivik dans ses élans de DPS. Et on a du coup le DPS en moins. Mais voilà, directement Chipsayen qui remet les comptes à 0. Snilo qui place une très belle bombe ici. C'est mal parti pour la France. En tout cas, la Suède qui va pousser. C'est un peu compliqué effectivement sur l'université. Wins qui va essayer de faire du mieux possible. Mais face à Manhattan chargé à 100, c'est vraiment dur. En tout cas, Manhattan, il a vraiment deux pics de confort. Chopper et Zarya. Et c'est compliqué de défendre. Voilà, le graviton est très bien placé ici côté Manhattan, on le place en dehors du point pour empêcher toute tentative de retake. Ah là, on va pas se mentir, s'il y avait une sorte de non-match sur l'université, la Suède a dominé des pieds à la tête et on ne pouvait pas faire grand-chose du côté français. Toutefois, c'est pas fini, tout va se jouer sur le centre-ville. Si la Suède gagne le centre-ville, eh bien, elle sera déclarée 3e de cette Coupe du Monde Overwatch 2017. Sinon, on arrivera à 3 partout. Il y en aura donc un match décisif pour savoir qui ira sur le podium. Alors, c'est parti peut-être pour soit la victoire de la Suède, soit l'égalisation de la France. Et donc, du coup, encore une fois, un match qui sera encore présent après. Enfin, une carte en tout cas. On est parti, 30 secondes pour aller capturer le point. La France qui partira donc sur une composition similaire à celle d'avant. AKM sur une Farah. Et Dvik cette fois-ci qui partira sur un soldat. Ah, il attend AKM, il attend que lui maintenant. Le soldat 76. Et il est prêt à montrer que le soldat va être supérieur à la pharmacie. C'est pas gagné parce qu'AKM il est vraiment dans un grand jour.
Et il va pleuvoir des directs roquettes. Hein. Ouais, attention de Vic là qui décide de prendre des positions assez avancées sur le point. AKM qui essaye peut-être d'aller mettre des dégâts sur Vic. Vic qui est délogé ici par Win, c'est bien vu, mais Win qui va se faire avoir aussi derrière par Snilo. C'est très serré entre deux équipes pour l'instant, mais le reste est en faveur, je pense, de la France. Mais Unko se fait avoir ici par Snilo, c'est terrible ça. Alors, attention à Sou, ne pas se faire avoir, il n'y a plus de pack de soins derrière. Si voilà, il est pris, c'est impeccable. C'est bien. C'est impeccable. Attention, il faut toujours regarder avant de traverser la route. Attention. Toujours à gauche, toujours à droite. Exactement. Et attendre que le petit bonhomme soit vert, hein. C'est la base avant de traverser. Et tu l'as dit en tout cas, Ita, juste avant, simple, juste avant de voir la bébé diva se faire alpaguer par la belle Renault Clio, eh bien la France a capé et maintenant mène avec 21%. Effectivement, pendant quoi là, AKM 2000 pour l'instant, toujours les yeux. Décidément, Vic n'a pas encore réussi à déloger cette Pharah. Sa jeune qui est un peu comme ici, allez, AKM qui met l'accent, qui met beaucoup de pression sur le soldat. Et c'est bien vu ça, c'est bien vu. On force le raid ici. Et Soun qui va réussir à mettre le kill ici sur Chipsadan, c'est bien vu. Allez, AKM. On enferme les Suédois, ça c'est bien vu pour AKM. Par contre, attention, la Manhattan ici. Manhattan qui a mis un très bon Uta qui s'est débarrassé d'Unko. Il va falloir faire attention, il n'y a plus de résurrection possible et vous l'avez entendu, c'est Vic qui lâche la visière tactique. Allez, AKM du coup qui va de ce pas aller se cacher. On est chase du coup ici par le de souche et voilà, AKM qui va s'effondrer. Mais 50% ont été quand même pris en tout cas pour l'instant par la France. On essaie de gagner un peu de temps. Est-ce qu'on peut conserver encore un peu de pourcentage? Non, 55%. C'est pas mal. C'est pas mal en même temps lorsque tu perds ta Ange dès le début du teamfight. C'est vrai que c'est très compliqué de tenir. En plus, il y avait la visière tactique qui était lancée, donc c'était quasiment la mort assurée sur AKM. La Suède aussi avait perdu Chipsajan. Donc là c'était vraiment, tout était une histoire de gestion de ressources et évidemment la visière tactique n'aura pas aidé. Hein. Totalement, et là par contre il y a Chipchayen qui va avoir sa Valkyrie. Unko lui l'a utilisé tout à l'heure, du coup il y a un avantage puisque deux ultis défensifs sont prêts du côté des Suédois. Nox qui prend quelques dégâts, rien de bien méchant et qui attend le meilleur moment possible afin de jump et de prendre les positions. Peut-être de prendre l'info sur le placement justement. VX, Zebosa qui prend beaucoup de dégâts, on va peut-être forcer la tendance. Pour l'instant non, on décide de reculer. Zebosa qui est encore parti, Zebosa qui va devoir forcer la tendance ici, on est obligé de le faire si on veut survivre. Attention de Vic qui se fait zoner par Nox, tout rachement mondial, c'est compliqué, on est très low HP du côté du joueur de Wilson français. Mais c'est impressionnant comment Zebosa il n'est pas mort. C'est vraiment fou, il devait y avoir un champ biotique qui devait traîner quelque part. Parce que à mon avis Nox s'est dit mais tu vas tomber. Je suis en train de te suivre avec mon canon Tesla depuis 10 secondes et tu descends pas quoi, c'est fou. Au pire il y aura encore la transcendance, mais bon ça aurait été dommage pour la Suède, mais ils ont réussi à tenir très bon heal là. Ouais, totalement, vraiment ils ont été chapeau les Suédois, c'était vraiment très propre ce qu'ils nous ont proposé là, ils ont les positions de Manhattan qui a l'autodestruction et qui met beaucoup de pression. Soon, ça serait pas la meilleure opération de prendre cet élévateur, ce tremplin plutôt. Et l'autodestruction est prête, AKM essaie de bombarder au maximum. On n'a pas vu là pour l'instant encore une fois la tressure de Soon. Pour le coup, Tivik toujours au sol qui met beaucoup de dégâts, qui va se débarrasser de Nox. Unko qui va rester Nox. Derrière c'est Nico qui a perdu son mecha. Unko dans les cieux. Attention la roquette qui est tentée ici. Unko qui va peut-être perdre la vie, mais non. On a réussi à se cacher. Vic se sera 4. AKM là il a peur. AKM vraiment il a vraiment très peur. Je pense qu'il faut qu'il switch là. S'il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus. Ça fait une éternité, ça fait au moins 4 fights qu'il a son ultimate et qu'il ne l'a pas utilisé. Qu'à faire attention puisque c'est la balle de match. Si on est à 99, si les 100% sont atteints du côté suédois, c'est fini, ils seront 3e. Attention Soun ici qui prend la roquette, Vic encore une fois extrêmement utilisé directement, on va essayer d'aller choper AKM et Unko qui va devoir mourir du coup sous la pierre tactique. Et Vic qui fait un carnage ici, Vic qui montre que les Français n'arriveront pas en 3e place, c'est la Suède qui s'impose face à la France qui n'arrivera pas à trouver la 3e place. C'était accroché, un match dingue, personne n'a rien lâché. C'est dommage, mais Vic à la fin... Vic il était on fire et franchement, je dirais pas que la Suède a step up, mais on sent vraiment là pour le coup que la France est fatiguée et vraiment à bout de force. Comme la Corée... après faut le dire, voilà, les Suédois ont le temps de se reposer, on a le temps de rediscuter sur les faiblesses et les points forts. En tout cas, Manhattan lui aussi, bon, j'avoue, là son roadhog il a vraiment brillé, mais à un moment t'es lessivé et tu te bats vraiment du côté français, tu restes debout, tu restes sur place, mais tu sens dans le regard c'est compliqué parce qu'on a vraiment tout lâché. En tout cas cette équipe de France qui n'aura pas démérité, qui aurait pu mériter cette finale, qui aurait pu mériter effectivement cette 3e place aussi, qui va terminer 4e. Mais c'était une superbe histoire qu'on a pu vivre ensemble. On a quand même quelques sourires sur les visages ici, on les voit du côté de l'équipe de France. On est quand même fiers d'être arrivés jusque là. En tout cas, le soutien était présent. Il n'y aura pas de regret. De l'autre côté, on va revoir. Voilà. Ça par contre. Celui-là, il était incroyable. Oh là là, celui-là était incroyable. Ce grab, c'est juste sublime. D'une qualité supérieure. La belle rouge.
Ça c'est un beau track Larbio, ça c'est clair. Et là un coup d'écarisseur. C'est les gros moments en tout cas là, de Manetane. Unco qui touche et vraiment c'était beau ce qu'on a vécu Ita. Un très bon moment de l'équipe de France et même si cette histoire s'arrête là avec le 6, que d'émotions. C'était fort en tout cas. C'est l'heure de l'analyse ici. Du coup Lutti, c'est à toi. Eh bien messieurs, merci beaucoup pour ce cast en tout cas. Et oui, l'équipe de France, le 6 qui malheureusement s'effondre ici pour la 3ème place, ça a été compliqué. On avait d'un côté une équipe de Suède qui avait la rage, qui venait de perdre contre le Canada, un match qui était logiquement gagnable. Pour eux, ils étaient vus comme favoris, même nous sur le desk, hein, tout le monde pensait vraiment voir la Suède remporter et aller en finale contre du coup la Corée. Finalement, ils tombent contre la France qui sort d'un match très rude, très très long, et on va finalement arriver jusqu'à la map décisive après le 3-2, donc le fameux Oasis. Ça se finit, on va tout de suite revoir un petit peu avec Leaf, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette dernière game? Il y a une deuxième map sur laquelle on décide de ne pas jouer Zarya Reinhardt, ça coûte assez cher à l'équipe de France. Qu'est-ce que tu as pensé de cette game? Et Manetane qui s'est vachement bien réveillé sur son Rodog encore une fois. Ouais, la map où il joue tank, c'est vrai que en plus ce qui est vachement intéressant, c'est que Tevik a décidé de jouer Macri plutôt que Junkrat, justement pour calmer AKM, parce que AKM sur la map d'avant il a quand même battu Tevik, et Tevik c'est pas n'importe qui, c'est même l'une des meilleures phares européennes et c'était assez impressionnant à voir. Donc il a voulu calmer AKM, ils ont directement gagné sur la map tank avec un gros avantage quand même, parce que la France a eu du mal à jouer cette compo, ils savaient pas vraiment comment réagir. Et ce qui était vachement intéressant sur la troisième partie de map, c'est qu'on a vu de la part de la Suède une dive un peu plus défensive, et surtout une dive qui ressemble énormément au style de jeu des 1-2-3, et où Snilo a trouvé, c'était comme un poisson dans l'eau. Il a trouvé ses marques, il a réussi à jouer. C'était vraiment intéressant de voir que la Suède, finalement, a réussi à jouer avec Snilo qui joue comme Snilo et pas Snilo dans un rôle de logique. En fait, ils ont réussi à mettre Snilo sur son confort. Alors, on va parler un petit peu vite fait du futur des Rogues. Maintenant, on le sait, 2 joueurs sont pris dans l'Overwatch League. Mounel, toi, qu'est-ce que tu penses un petit peu? Il y a pas mal de gens qui disent que, oui, ils méritent potentiellement dans l'Overwatch League, ou en tout cas, ils méritent de continuer sur la scène Overwatch. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces 4 autres joueurs, du coup, qui sont tous, sauf Unco et Soon, qui ont annoncé leur présence en Overwatch League? Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter pour leur avenir. On va les retrouver très bientôt. Et, tu penses qu'ils continueront du coup la scène compétitive Overwatch, quoi? Mon petit doigt me dit qu'il y en a quelques-uns qui vont être dans une équipe très prochainement, et je m'inquiète pas pour eux. Ok, très bien. Et dernière petite seconde du coup, Mana, engouement communautaire, c'était incroyable ce qui s'est passé avec le 6, c'est un petit peu la fin d'une histoire, mais en même temps c'est aussi tout le début d'une communauté. Tu as 10 secondes pile poil pour résumer ce qui s'est passé, tu peux dire juste des mots si tu veux. Et avec ces mots là je vais faire une phrase, je pense que je vais remercier tout le monde, tous les supporters, le comité, les joueurs pour ce mouvement communautaire sans précédent. C'est la fin d'une aventure de cette année pour l'équipe de France, mais c'est le début d'une aventure d'e-sport pour la France, puisque médiatiquement on a eu des répercussions qu'on n'attendait pas. Eh bien écoute, merci beaucoup Mana, en effet vous avez été très nombreux. On va tout de suite partir en pause et on se retrouve, ne bougez pas évidemment, car c'est l'heure de la grande finale, de savoir qui seront les champions du monde 2017 de l'Overwatch World Cup entre la Corée